Bonjour, installez-vous, on arrive dans un instant, le temps de prévenir Internet. Là, ils Ça. nous entendent, tu peux plus dire de bêtises. Eh ben, bonjour tout le monde déjà pour commencer. Attends, on va te faire apparaître sous des Ah, applaudissements numériques. je veux bien. S'il vous plaît, C'est pas obligé. Fred, de Bad Merci. Test Game. Eh oui, c'est moi. C'est la foule en délire ici, Ben, merci. c'est vrai qu'ils sont nombreux. Tout Ça à fait. clap même à l'écrit, tu vois, comme ça c'est sûr. Ah là là, triple clap. Merci, Emric. Merci Émeric, merci Gatsby, bonjour à toutes et à tous. Ah, quel Yes. bel homme. Coucoutation, merci, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce live, interview. On va parler des jeux Bad Test Game avec Fred. Merci d'être là. Mais merci de m'avoir invité. Ravi de découvrir les locaux de Philibert. Depuis le temps que je connais Philibert, c'est la première fois que je C'est viens vrai, dans l'entrepôt et découvre les studios, la compta et tout ça, enfin, parce qu'en le plus, back-office. avant, j'étais persuadé de l'avoir déjà interviewé. Et en fait, non. Non. Je crois qu'on a dû se croiser. En fait, on s'est croisés sur des festivals, etc. Mais Oui, on je n'a jamais pense, pris ouais. le temps de discuter tous les deux. Oui, parce qu'à une époque, j'en faisais quelques-uns, là, de moins en moins, parce que je commence à être... je trouve À ça faire assez... autre chose, tu fais autre chose. Voilà, je me repose, en fait. Mais Ouais, oui, tu oui, fais autre chose. c'est fatigant, les... Faut laisser place aux jeunes. Place aux jeunes.
Bad Taste Game Forever, nous Ah, dit c'est très sympa. Sab. Bienvenue, pardon, je vais dire bonjour quand même aux gens qui sont déjà là, parce que s'ils étaient physiquement là, on leur On dirait leur dirait bonjour, bien Donc, évidemment. donc bonjour Campus, salut Didi Cody, Big Mish, Super Max, Super Stylise, PKM, Emmerich, tu l'as cité, Ariana, Gatsby, on a aussi Damral qui est ici, bonjour Isaac Roux, Glyphé Eric, Sab C'est du coup joli. qui... Hein Alors, Sab, c'est. Ah, tu Je le connais? connais, ouais. Mais Ah, merci, Sabrina. Sabrina, bienvenue. L'idée, c'est que on va discuter un petit peu de ce que tu fais, pas dans le privé, parce que voilà, hein, dans Ça le me monde regarde du que jeu, moi, bien ouais, bien sûr. sûr. Ensuite, on va discuter un petit peu de ton actualité, mais on va parler aussi de ce que tu es dans le monde du jeu, parce que tu as un bon pédigré. Et ça, c'est intéressant d'en parler, de savoir qui est l'homme derrière Bad Taste Oh Game. là T'as vu, là. j'ai fait la voix de... Bienvenue sur la chaîne Découverte. Nous allons découvrir un Fred dans son environnement naturel. On crée des choses comme ça. Salut Kylian, bienvenue, bienvenue. On va refaire une intro parce que tout sera disponible en replay sur YouTube. Vous avez la chance de nous voir en direct. Donc vous pourrez aussi poser des questions, s'il vous plaît, des questions qui dérangent. On adore. Pas trop quand Non mais je même. les lis pas si Ah. besoin, tu vois. Ah, C'est vraiment, tu sais, des fois tu fais ouh non ça on va pas la lire, c'est pas... Non mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est cette petite plus-value que nous offre le direct sur Twitch, donc faut vraiment pas hésiter. On y va? On relance un faux départ pour on faire relance. semblant? Allez, relance. Non mais là c'était le moment où on présente, et puis maintenant les gens sont dans le bain, ils ont envie d'en savoir plus, et on se lance vraiment pour le replay. C'est parti. En avant Guingamp? En avant, En Guingamp. avant Guingamp. Bonjour, bienvenue dans cette interview en compagnie de Fred. Bonjour. Fred de Bad Taste Game. Tout à fait. Bad Taste Game, si je ne dis pas de bêtises, existe depuis 2016. C'est ça. T'as vu, tout de tête. Tout à fait. Oui. C'est quelque chose que tu as créé, qui est une maison d'édition que tu as créée en 2016, mais c'est pas le début de ton histoire dans le monde pro-ludique. Non, alors. C'était quoi le début? C'était il y a 30 ans déjà, quasiment, et c'était Ludothéo. C'est Ludothéo. un site de vente par correspondance avant que ça devienne à la mode. Ah, t'étais un peu Philibert, quoi. Très modestement. Et ouais, donc c'était Ludothéo. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Jeux en boîte, un fanzine pro sur les jeux de société. Alors, justement, ça, j'aimerais bien qu'on en reparle. Alors, tu dis jeux en boîte. Bah oui, on fait la Parce que, liaison. c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu qu'il y avait un Wikipédia. Ah bon? Pour jeux en... Ouais, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Donc quand on cherche sur internet jeux en boîte, c'est ça, hein, on est d'accord. La Tout à revue fait. des jeux de Ouais. société. Ouais. Il y a une page Wikipédia. Et ça, c'est le logo qui a été créé par Régis Bonessé. Régis Bonessé, pour celles et ceux qui ne savent pas, qui était à la tête chez Libellude, Qui a créé Libellude. qui a créé Libellude, Et qui est, et qui est chez Altered maintenant. Chez Altered, tout à fait. Et, Donc ça, c'était un magazine qui traitait du jeu de société. Ça parlait de la nouveauté, ça faisait... Ouais, c'était quoi, beaucoup en de critiques, quelques dossiers, mais énormément de critiques. C'était vraiment centré là-dessus. Ah oui, c'était vous jouiez à des jeux et vous donniez votre avis. Voilà, exactement. Ça, on est en quelle année? 2000, c'est ça? Oui, 2000. Ok. Le premier numéro, c'est fin 2000 et ça a duré jusqu'en 2005. Après... Là, on peut retrouver, il y a une interview de toi. Alors oui, avec une photo de moi beaucoup plus jeune. Elle est superbe. Après, j'ai travaillé chez Edge, enfin qui s'appelait Ubique à l'époque, pour faire la traduction de jeux de société. Ok, alors Edge qui a fait... parce qu'à l'époque aussi, Edge, maintenant, c'est du jeu de rôle. Mais à l'époque, c'est Edge, par exemple, qui a repris le jeu de Bruno Feduti, Citadel. Tout à fait. Parce que c'était chez l'éditeur Multisim qui avait fait faillite à l'époque. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est Ubique qui est devenu Edge, qui a récupéré la licence, et ça a bien marché. Enfin, ça a toujours bien marché, Citadel existe encore très Ah bien. oui. Et il a récupéré, ce qu'il a bien lancé aussi, Munchkin. Munchkin, ouais, tout à fait. Donc au début, plein de petits jeux de cartes, et après de plus grosses boîtes, et après ça a été le traducteur officiel des jeux FFG. Tout à fait. Donc, avec Millennium, si je dis pas de bêtises. Alors Millennium, c'était la partie distribution, mais c'est le même homme, c'était Gilles Garnier. D'accord. Donc il avait deux sociétés, Edge et FFG. Ah non, ouais. Non, pardon. Edge, donc la partie édition en français, et Millennium, la partie distribution. Voilà. Okay. Et il distribuait ses propres jeux, bien évidemment. Ouais, et il y avait aussi toute la partie JCE, jeu de cartes évolutif. Alors j'en ai traduit pas mal, oui. Toi, t'as participé à la traduction des jeux-là. À l'époque, il y avait du Warhammer, il y avait fait Star Wars, non? Je sais plus.
Non, Star Wars, non, c'était après. C'était Moi, après j'étais ça. parti, mais j'ai fait Le Seigneur des Anneaux et j'ai dû Ouais. faire le Warhammer Invasion. Ok. Enfin, pas tout, hein, mais parce qu'il y avait beaucoup de cycles à l'époque. J'ai fait du Trône de Fer aussi. Oui, c'est vrai. Et, C'était bien avant qu'une série existe d'ailleurs, hein, il me semble. oui, et il avait, avant le JCE, alors pareil, c'est un JCE, il a repris la licence, c'était à des Suisses, mais je me rappelle plus. On avait traduit, enfin, j'avais traduit le jeu de société de FFG, mais c'était avant que je travaille de façon définitive chez eux, enfin, chez lui. Toi, tu bossais que à la traduction? Ouais, Ok. je faisais que de la traduction. Et puis après Edge, il y a eu Repos Prod pendant Ouais. 2 ans. Puis après, je me suis retrouvé à mon compte. Et Donc là, quand tu dis Repoprod, on est dans les années 2015, oui, ça s'arrête en 2014? 2014, je crois. Ok. Et puis après, j'ai monté, enfin, j'avais toujours une SARL, mais j'ai monté une structure d'édition de jeux, quoi. En éditant mon premier jeu, Guild. T'avais Donc, envie d'être dans l'édition? Parce que sur ouais, Repoprod, tu faisais quoi comme boulot? un peu de tout. Ok. J'étais le factotum, ou Ok. voilà, ouais. Plusieurs casquettes à ton Voilà, arc. mais oui. Mais la seule particularité de tous ces métiers, c'est que c'était toujours en télétravail. Ok, d'accord. Voilà. Et Et à un moment, tu te dis, bon, je ferais le bien éditeur, ouais, je l'avais pas fait encore, Et et ça ça me te bottait tentait, bien. ouais. Et c'est vraiment un très chouette boulot. Et tu crées du coup Bad Test Game en 2016. Alors en fait, Baptiste Game, c'est un nom commercial, quoi. Donc, D'accord. oui, oui. Mais oui, oui, c'est en 2016, et puis je crois que Guild sort en 2017, si je dis pas de bêtises. Ok. Et après, il y a eu d'autres jeux. Brutus. Brutus, il y a eu Robin Hood. Robin Hood, il y a eu Rapid City, Majority, qui est le premier jeu Oui, de Grégory Grard, tout à fait. qui est L'auteur, de entre autres, le co-auteur de Zénith, Zénith nommé Alas à d'Or. l'Asdor, tout à fait. Château Combo aussi. Château Congo, Voilà. ouais. Et d'autres joyeusetés, notamment Momalin, que je trouve fabuleux. Voilà. Majority est le grand frère ou le petit frère de Momalin. Enfin, c'est Tout à un fait. jeu sur les mots, mais qui n'a pas eu le même succès Qui a pas eu le- commercial, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà. Donc ça, Et c'est ta période. À partir de 2016, tu pars dans voilà. l'édition. Et juste avant le Covid, je rencontre David Lenourry qui avait sa société d'édition Boom Boom Games. Tout à fait. Et on a décidé de travailler ensemble sous le nom de Bad Boom Games. Donc le bad mélangé au boom et games au bout. Ok. Donc là, on a fait quasiment exclusivement de la localisation de jeu. Ok. Enfin, de la traduction, parce que localisation, je pense que ça n'existe pas. Enfin, c'est pas ce que ça veut dire en français. Traduction, C'est c'est traduction. tu vas chercher des jeux Voilà. et tu Et on les les fait traduis en en français. français. Voilà. Et on tu a- les distribuais aussi, du coup. Enfin, tu les Ah, on éditais. oui, on les éditait, ouais, et on était distribué. Moi, j'ai été distribué par Novalis, donc Ok. qui est une filiale d'Asmodée, D'Asmodée. et maintenant je suis chez Neoludis Ok. pour Pour Bad Test Game. oui, pour Baptiste Game, pour Covenia qui va sortir bientôt. Et avec David, on a fait quand même beaucoup de jeux, et on a fait une création qui s'appelle B-Movie, un Oui. jeu de Baptiste Laurent, et c'est la seule création qu'on ait faite. T'as été auteur sur un jeu, du coup, aussi. Moi, en tant qu'auteur, j'ai fait Guild. Ouais. Et Le premier jeu que t'as édité. voilà. Et en tant que j'ai fait Brutus chez Boom Boom Game, chez Bad Test Game, pardon, enfin dans ma boîte, Ouais. avec Michel Bussy, En co-auteur, ok. en co-auteur, l'écrivain à succès. Et toujours avec Michel Bussy, chez Marabout, on a édité un jeu de quiz. Enfin, on a édité. On était auteur d'un jeu de quiz. Qui est donc la spécialité des jeux Marabout. C'est vrai. C'était un jeu sur la littérature française. Ok. Voilà. Et T'as touché à plein de choses différentes parce que t'as autant fait de la traduction que de l'édition, que de l'autorat, que de la... T'as vu de la distribution aussi. Mmh. T'as travaillé Oui, dans parce que différentes boîtes. oui, à Ludothéo, j'ai fait un tout petit peu de distribution de jeux allemands à l'époque. Parce qu'il y avait, il y avait Oya, et il y avait que Oya qui dit. Parce que moi, j'ai connu l'époque où les extensions de Colon de Catane étaient encore en allemand. En allemand, ouais. Ouais, et beaucoup de jeux étaient en allemand. J'ai connu Six qui prend en allemand, le Zexny. Ouais, c'est ce que j'allais Voilà, dire. donc ouais, c'est une. Oui, ouais, je suis un vieux. Et Non, tu es jeune depuis plus longtemps. ouais, je retiendrai ça. pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Ah non, mais dans ma tête, j'ai toujours 15 ans, hein, tout va bien. Mais oui, oui, j'ai fait un peu tout. Et le dernier truc que j'avais pas fait, c'est éditeur. Donc voilà, et puis c'est vrai que le jeu de société, c'est quand même une passion. Ouais. Depuis 40 ans maintenant, je suis tombé dans Ouais, le parce que jeu. tu continues de jouer en parallèle de tout ça. Alors, oui, je joue de moins en moins, malheureusement.
parce que je sais pas pourquoi, mais plus je vieillis, moins je joue. Bah, après, t'as peut-être aussi moins de jeux. J'ai envie de dire, après, ça ne concerne que moi, hein. Moi, ça fait 15 ans que je joue, donc c'est long, mais pas. Voilà. Au bout d'un moment, je pense que il y a des jeux que tu revois et t'as plus la même sensibilité vis-à-vis des nouveautés qu'avant. Au tout Ah, début, je sais pas si tu trouves que c'est comme ça pour toi, mais je pense que pendant les 3 premières années où j'ai découvert le jeu, je voulais avoir du jeu tout le temps. oui, Et je des jouais, je nouveautés, jouais, ouais. je jouais, je jouais, et je jouais presque trop, quoi. Et après, t'arrives et t'achètes beaucoup aussi. Alors j'achetais beaucoup, j'achète moins, mais je dirais pas qu'on joue trop, mais enfin quoique. Mais oui, j'ai connu une époque où on jouait une nouveauté et le jeu suivant, ça devait être une autre nouveauté, Ouais, quoi. je suis d'accord. Et là, Et au bout c'était d'un tous moment, les t'en as assez. vendredis. Enfin, c'était ah ouais, c'était super aussi. Moi, j'avoue que ça maintenant, ça m'est passé. Ouais, t'as plus cette envie, Découvrir des quoi. nouveautés pour des nouveautés. Je préfère revenir sur des jeux que j'aime bien. Ouais. Et Bah, c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, là, t'es plus tributaire de la nouveauté. non. J'ai trouvé des jeux dans lesquels je me sens bien, et ben, en fait, je joue à ça et Mais c'est super. oui, mais je suis toujours content de découvrir des Ah nouveaux non, jeux. ouais, Oui, t'es mais pas pas. hermétique à la nouveauté. Voilà. Et puis j'aime toujours acheter des jeux, les ouvrir, regarder la règle, et puis les reposer dans les étagères, et puis des fois les oublier, quoi. Et puis des fois y jouer. Tu lis des fois juste une règle et tu fais, oh, Oui. Alors, il y a des fois, je me dis en lisant la règle, ça va être génial, et puis c'est une catastrophe. Et à ça, c'est l'inverse, normal. oui, je trouve pas ça génial à lire, et puis à jouer, c'est formidable, Ah quoi. bah, je trouve que les jeux où à la lecture, tu comprends pas le sel, j'adore. Parce que justement, c'est le jeu où à la lecture, t'as l'impression que ça a l'air simple, et une fois que t'es dans la partie, tu fais, ah non mais d'accord, c'est bon, j'ai compris comment ça Ouais. fonctionne, quoi. Ouais, ouais, non, mais je joue aussi bien à des jeux longs que courts, mais ce que j'aime dans le jeu, en fait, c'est les jeux assez rythmés, quoi. Parce que si Ok. le tour de jeu est trop long, on me perd assez Euh, facilement, Qu'est-ce que malheureusement. t'as comme référence, toi, en jeu de société qui te parle particulièrement? Tout à l'heure, je sais que tu me parlais d'Ark Nova, que t'aimais bien Ark Ouais, Nova. mais sinon, bah, pour moi, un jeu vraiment, enfin, moderne, entre guillemets, c'est Seven Wonders. Ah ouais, ok. Ouais, Le premier du nom. oui, parce que je trouvais qu'il se jouait très bien à deux, même si les règles étaient plus ou moins bancales, mais je trouvais que c'était bien et on pouvait jouer jusqu'à 7. Ouais, c'était Et fou. au niveau rythme de jeu, Simultané. ouais, et moi j'aime beaucoup. Et une partie sur BGA où tout le monde enfin, joue assez vite, ça dure 10 minutes, quoi. Ah bah bien sûr. Bah, C'est sur BGA. l'avantage de BGA, c'est que la mise en place est Oui, facilitée, les distribue, ouais. manipulations sont facilitées. Donc tu casses tous les moments mous, entre guillemets, de Oui, distribution, de machin. Donc ouais, ouais, c'est vrai que mais, ça va mais beaucoup plus vraiment, vite. Seven Wonders, ouais, ça a vraiment pas changé ma vie, mais c'est vraiment le jeu Bah, qui m'a marqué, je quoi. suis assez Vraiment. d'accord avec toi Ouais, parce que c'est vraiment très très bon jeu. moi, il a aussi un truc un peu particulier, c'est que je l'ai découvert à la boutique Philibert quand Oui. j'achetais mes cartes Pokémon là-bas. Et ils me Ah font, oui. tiens, vas-y, joue, on vient de ramener ça de. Je crois que des scènes, c'était encore des pièces en bois hein, dans Seven Wonders. Ah non, c'était du carton. Non, au tout début, les premières versions, c'était Ah, pas une version distribuée peut-être, ah, mais ils pas avaient des distribué, ouais, parce pions que en ouais, bois pour les pièces. Et d'accord. normalement, c'est des punch en carton, Ah on oui, est c'est du 100% punch, ouais, d'accord. ouais, ouais. Et là, c'était des gros bouts en bois, parce que je fais quoi ce truc? Et je pense que c'était une pré-prod ou je sais pas quoi. Ils m'ont fait jouer ça sur un coin de table et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. En fait, on joue tous ensemble, c'est un peu dodu, mais vraiment bien. Et Non, j'ai cette expérience-là ouais, aussi. c'est vraiment très très chouette. Mais je redécouvre des jeux aussi. Par exemple, là, en ce moment, je joue énormément à. Et ben voilà, c'est ça des vieux, on Sur perd. BGA ou sur. Alors sur BGA et en vrai, mais au Château de Ah, Bourgogne, Château de Bourgogne, qui ouais, est bien quand sûr. même, qui accuse plus de vingtaine d'années, Mais enfin il au a eu moins plein 15 de ans. versions, heureusement. Il y a eu Oui, des. mais je trouve vraiment ce jeu incroyable aussi. Mais ça joue qu'à 4 par contre. Mais ça Ça joue se joue très qu'à bien 4. à 2, Mais 2, c'est 3, oui, 4. très bien. Et Bad Test Game, par contre, quand tu crées Bad Test Game, tu te dis, en termes de sensation de jeu, on est plus sur du jeu familial. Alors à l'époque, on disait pas ça, mais je pense que c'est plutôt initié en fait. Ouais, c'est pas faux, en fait. Mais à l'époque, il y avait, ouais, on disait familial ou expert. Et c'est vrai Ou qu'initié, familial plus, ouais. voilà, ouais, alors, Ouais, c'est ça. on dit aussi mais oui, Guild, c'est pas très compliqué, mais c'est pas recommandé non plus pour des Pour gens des qui néophytes. découvrent, ouais, Ouais. parce qu'il y a quand même un système de Bah, Robin scoring. Hood, c'était assez accessible. C'était un jeu de bluff qui marchait très bien à deux, d'ailleurs. Ouais, mais je dirais que c'est initié aussi, parce que l'explication des règles, il y a quand même plusieurs pouvoirs Oui, sur c'est les pas faux. cartes, c'est au moins 10 minutes. Ok. C'est vraiment, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais il faut faire l'effort d'écouter les règles. Oui, c'est ça. Et tout le monde n'a pas envie d'écouter des règles. Bah, Enfin, en c'est fait, toujours le gros écueil du jeu de t'as société, c'est l'impression, la règle. t'as l'impression que le niveau, c'est horrible ce que je veux dire, mais t'as l'impression que le niveau a baissé dans le sens où moi, ce que je considérais, par exemple, Seven Wonders, pour moi, c'était du familial plus, et aujourd'hui, beaucoup de gens le considèrent comme vraiment de l'initié plus.
Bah, c'est sûr que quand on voit Oui. Architect à côté, où il y a quand même un peu de règles, mais quand tu vois qu'il y a des jeux comme Flip 7, par exemple, qui sont vraiment, vraiment accessibles, Ah il y oui, ça, a, c'est il y a quand même accessible. un décalage entre ces Ah deux oui, oui, je jeux-là, pense quoi. qu'on va, On simplifie de on plus en va, oui, plus. oui, ça En fait, c'est avant, il y clair. avait très peu de jeux très, très simples. Et vu que maintenant ces jeux viennent d'apparaître, je pense que c'est ça qui fait que ça a un petit décalage. Avant, les jeux les plus simples, c'était des 6 qui prend. C'est ce que j'allais Maintenant, dire, ouais, ouais. voilà. Oui, c'était les Allemands qui faisaient des jeux comme ça. Mm. Nous, ah oui, je parle en tant que les moins de 20 ans connaissent pas, mais déjà, quand il y a un jeu il y a 40 ans, quand un jeu sortait en français, c'était quasiment un événement. Ouais, c'était Et multilingue parfois. voilà, ouais, et il y avait très peu de choses faciles. Et oui, moi j'ai découvert les jeux allemands en 95 avec la boutique Oya à Paris, que beaucoup de gens, enfin de mon âge, ont dû connaître. Et c'est vrai que si ce qui prend, c'est simple, c'est rapide, c'est rigolo. Mm. Bon, c'est un peu chaotique, mais on peut pas Ouais, tout avoir non plus. mais c'est encore là, c'est encore présent, ça traverse Bah les âges, ouais, c'est oui, assez fort, oui, quoi. bon, ils en ont vendu quelques millions d'exemplaires aussi. Il y a eu une version 30 ans, si je dis pas de bêtises. Ça a 30 ans? Oui, Ouais. oui, c'est ça, ouais. Oui, oui, il y a une version. Ouais, puis là, ils ont sorti la version Le Baron, là, avec Ouais, les couleurs, qui est très très chouette. Alors, encore plus chaotique, mais vraiment très rigolote, ouais. c'est sûr. Mais ouais, ouais, c'est. Mais de toute façon, moi, personnellement, je joue un peu à tout, mais Ouais. mon record de partie la plus longue, je crois qu'on a fait un super méga ouais, super, non, un méga civilisation à 17 ou 18 joueurs et qui a duré 14 heures. Et c'est un très chouette souvenir. Je sais pas si je recommencerai, mais Mais une fois, c'était bien déjà. voilà. Une fois, c'était très Et bien. la table de jeu, elle devait faire la longueur de cette pièce. Ah Ouais, putain. ouais, c'est ça, un peu de Bah, à choses près, ouais. 14, Ouais. faut y tenir, Et le quoi. truc, c'est que en fait, tu dis ouais, ça va être génial, mais tu joues avec tes voisins de droite et gauche, en fait. Les gens à l'autre bout de la table, tu leur Tu parles pas les... du Ouais, tout, non, tu les vois pas. oui, c'est On des est parties tout vides. autour de la Méditerranée. Moi, j'étais à l'ouest et les gens à l'est de la Méditerranée. Tu les voyais Ah non, jamais, c'est quoi. pas possible. Mais c'est vraiment un très très bon souvenir, quoi. Ça, c'était. C'est vrai qu'on nous dit dans le chat qu'au bout d'un moment, t'es peut-être plus en recherche de nouvelles sensations de jeu plutôt que de nouveaux jeux tout court. Tu sais. Peut-être. Alors oui, mais c'est vrai que je pense qu'au niveau enfin, ouais, sensations, ouais. Mais Mm. mécanique, je pense on n'a pas fait le tour, mais tu vois, oui, Après, on revoit des choses qu'on a oui, déjà vues, et quoi. puis il Différentes, y a mais... des bons jeux, c'est un mélange de tout. Mais c'est vrai que Mm. Dominion, par exemple, a inventé le jeu de Le deck building, ouais. deck building, oui. Ça, Ouais, c'est c'est vrai. pareil, c'est. Ouais, oui, mais je pense qu'un jour, il y aura peut-être des nouveaux trucs, on va se dire: «Ah bah, moi, dans ma tête, c'est un jour, on va instaurer un nouveau matos». Moi, j'ai eu ça, par exemple, avec les jetons de poker, où il y a de plus en plus de jeux qui utilisent le jeton de poker Oui. et en fait, je me dis: «Un jour, on va introduire un nouvel élément de jeu et on va se dire: "Tiens, cet élément de jeu, il est cool, qu'est-ce qu'on peut faire avec?"». Là, prochainement, je sais qu'il y a des jeux qui prennent l'objet du puzzle. Tu vois, on pense à Behind, mais il y a des jeux qui vont sortir où ils utilisent le puzzle qui est détourné comme objet ludique pour faire autre chose. Et je pense qu'il y a peut-être ça aussi à un moment qui va. Parce que la majorité des jeux utilisent des cartes. Il y a quelques jeux qui utilisent que des tuiles. Tu vois, Toy Battle, Oui. il n'y a pas de cartes dans Toy Battle. Je pense que peut-être qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va dire: "Regardez, j'ai cet objet. Allez, maintenant, on va créer plein de jeux avec cet objet." Et c'est peut-être ça qui va se passer. Ah, mais c'est Ça possible, serait ouais. marrant, hein. Bah oui, oui. Mais non, mais enfin, Ou avec la technologie, peut-être. je pense que, enfin, au niveau mécanique, il y a certainement des choses nouvelles Ah bah qu'on oui, n'a je pas pense encore aussi, vues. oui. Mais moi, je trouve formidable tout ce qui sort en ce moment, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment la période dorée du jeu de société. c'est maintenant, ouais. Ah ouais, c'est incroyable tout ce qu'on peut avoir. Alors, évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup de jeux à l'année. Oui. Mais bon, Bah c'est comme après, ça. c'est beaucoup de jeux, mais qui sont dédiés à des typologies de joueurs-joueuses et surtout des moments. Moi, je sais qu'il y a des jeux, ils sont faits pour passer des moments en famille, d'autres c'est Hmm. entre potes, d'autres c'est entre experts, d'autres c'est que à deux, d'autres c'est en Ah, solo même. Donc les jeux, en fait, ils ont tous une raison d'exister. Après, leur qualité, bon, c'est chacun en oui, oui, fonction de sa je suis sensibilité. oui, je suis assez d'accord avec ça, mais alors, c'est pareil, on en discutait avant, mais j'ai connu une époque où on pouvait acheter tout ce qui sortait en jeu de société, quoi. Aussi Ouais, bien en français qu'en allemand. ouais, parce qu'il y Là, avait suffisamment de... bah oui, on avait Il y en avait que les quelques-uns. étagères étaient pas encore remplies, et puis oui, il y avait Ouais. très peu de jeux, quoi. Là, maintenant. C'est impossible de tout suivre. Même quand t'es professionnel et que tu reçois les jeux gratuitement. Alors oui, moi je les C'est-à-dire. reçois pas gratuitement, mais Mais ouais, c'est il dur, y a hein. des jeux, je savais même pas que c'était sorti, quoi. Ah bah c'est normal, c'est très dur de suivre, hein. Ah ouais, Et pour les c'est. gens, c'est très dur aussi, Oui. hein. Aujourd'hui, un jeu, pour qu'il réussisse un petit peu s'imposer, au bout d'un mois, ça peut être décidé. Quand il est Oh, sorti, des c'est même fois c'est beaucoup. plus rapide, Ah hein. ouais, ça peut Enfin, être plus très rapide. souvent c'est plus rapide, ouais. Ah non, je suis bien placé pour le savoir, ouais. En jeu de société, on va revenir à Bad Taste Game. Quelle était l'actualité de Bad Taste Game là dernièrement?
Et alors dernièrement, enfin qui va être prochainement, c'est Covenia. Covenia. Donc Donc Covenia. voilà, ça c'est la couve. Je te laisse. Voilà, Bah on voit. oui. Je le tiens à l'envers, non? Oui, il faut le tenir dans l'autre sens. Ouais, On peut le voilà. mettre dans notre sens. C'est formidable. Covenia. Covenia, Voilà. donc là, tu montres Covenia. l'illustration. Il a Ouais, été illustré. l'illustration de la boîte. Alors c'est un jeu de Nicolas Val, illustré par Cynthia Bourgault. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs. Ça va sortir en boutique le 13 février. C'est un jeu de cartes distribué par Néoludis. Je continue avec l'ouverture Ah, de la boîte. bah, Donc c'est un allons-y. jeu franco-anglais. Comment fonctionne Covenia? On t'écoute. Donc voilà, le matériel, donc des règles, un jeton de score, Un carnet de un score. carnet de score, et des cartes personnages. Donc les personnages, ce ne sont que des personnages féminins. Ok. Donc soit des guerrières, soit des magiciennes, des druidesses, des sorcières. Les cartes, c'est des cartes à chaque fois, elles ont une valeur et une couleur. Voilà, par exemple, oui. Et le Et il y a truc, 5 couleurs. voilà. Mais quand le jeu a été conçu, on pensait faire un jeu extrêmement luxueux. D'accord. Et donc, on avait décidé de faire toutes les illustrations en 2 exemplaires. Par exemple, les cartes bleues, Ah. ça peut être soit ce... non, c'est à l'envers. Ouais, encore t'es dans une le bon fois. sens. Non, c'est bon. Ouais. Donc, ça peut être ce dessin-là ou ça peut être ce dessin-là. Vous avez choisi 2 illustrations différentes Voilà, parce pour qu'au le bleu. début, à l'époque où le jeu a été pensé, c'était encore la pleine expansion du jeu de société. Et Parce que ça a été créé quand, ce jeu? alors, le jeu a été pensé il y a plus de 4 ans. Oui, alors, D'accord, ok. on a pris notre temps, voilà. Et par exemple, ça, c'est les cartes jaunes. Donc, vous avez d'un côté une femme indienne et de l'autre une ninja. Ok. Mais c'est la même chose et les cartes sont numérotées à 10 de chaque couleur. Et en fait, Ah, tu dis que c'est la même chose parce qu'elles ont le même pouvoir. Parce que voilà. là, elles n'ont pas Non, la même elles ont pas- valeur, mais... Voilà. Mais en fait, il y a 2 paquets de cartes. Chaque paquet est identifié par un symbole. Lune ou soleil. Voilà, exactement. Donc, Ok. quand on joue à 2, on joue qu'avec les cartes lune ou que les cartes soleil. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, on prend les 2 paquets, on mélange. D'accord, ok. Et Covenia est Ça, un c'est jeu. sympa parce qu'il y a des jeux où, pour jouer à plus que 2, il faut rajouter un jeu pour pouvoir les combiner. Non, Là, vous avez fait le choix d'avoir voilà, tout pour oui, jouer. exactement, Ok. ouais. Le jeu tourne très bien à 2, mais il tourne aussi très bien à 3 et 4, donc on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas rajouter des cartes pour le... C'est pour 2 faire- c'est 2 à 4 et à peu près à partir de 10 ans, c'est ça? Oui, je dirais que c'est... Oui, pas... Alors, sauf si on a des enfants qui ont l'habitude de jouer, parce que Oui, c'est un peu plus simple. il n'y a pas de texte sur les cartes, il faut savoir Ouais. compter de 1 à 10, il y a Ok. des symboles. Le jeu est un jeu de collection de cartes, c'est-à-dire que D'accord. il y a 5 couleurs de cartes, donc on va faire des collections par couleur. Chaque couleur a un scoring qui lui est propre. Ok. Par exemple, à la Donc, fin par du exemple, jeu, les bleus, ouais. les bleus, à la fin du jeu, ce petit symbole, c'est-à-dire qu'on fait la La somme. somme. Donc là, j'ai 1 plus 2 plus 9, j'ai 12 points. Ok. Voilà. Donc, les bleus, c'est, j'allais dire comme dans Seven Wonders, tu comptes juste les points. Voilà. Et c'est le total. Et le principe... oui, alors, je Bah, vais tu trop peux vite. faire tous les scorings, hein, Oui, vas-y, oui, je comme vais ça on faire les tous les connaît. scorings. Donc là, Donc ça, le c'était les jaune, bleus. voilà, par exemple, j'ai 2 cartes jaunes. Les jaunes, c'est ta carte la plus faible qui te reste dans ta main. Ouais. C'est la valeur de la carte jaune. Par exemple, là, Ah, s'il te reste un 9 dans la main, tous Bah, tes jaunes valent 9? voilà. Mais par contre, s'il te Waouh. reste un 2, il va le 2. Tout le Elle va va le le 2. 2. Voilà. Ok, très Donc simple. ça, c'est Ça, piège. c'est pour les jaunes, ouais. Voilà. Les verts, eh bien, les verts, c'est encore une fois les cartes que tu as en main, mais c'est le nombre de cartes. Par exemple, si je finis la Ah. partie avec 7 cartes en main, Toutes les vertes valent 7. va le 7. Voilà. Ok. Les mauves, c'est plus simple, c'est le carré. C'est-à-dire, c'est le nombre de cartes devant toi mauve au carré. Donc, si j'ai une carte mauve, ça fait 1. Mais si j'en ai 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9 points. Et Très enfin, il me manque une couleur. Et là, c'est C'est les un rouges. système de majorité. C'est qu'il y a le plus de rouges. Le gagne joueur 7. ou la joueuse qui est majoritaire gagne 7 points par carte rouge et les autres 4 points. Très Donc ça, simple. c'est le système de décompte. Donc, on collectionne les cartes. Chaque carte a à sa son propre fonce- scoring Voilà. à la fin du jeu. Et la Et- question, c'est comment on les collectionne, ces cartes. Voilà. Et à chaque tour de jeu, en fait, alors oui, on explique le jeu en décousu, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Là, au moins, on connaît l'enjeu. On sait que Voilà. si on collectionne les bleus, on va faire le total. Si on collectionne... Ouais. Donc ça, c'est tout bien. Ok, ça Est-ce marche. qu'on va bien les... Oui, on les voit Oui. parfaitement. Donc ça s'appelle, c'est la défausse qui s'appelle le temple des initiés. Donc au milieu de la table, on va mettre des Voilà. cartes qui vont être définies pour chaque couleur. Voilà. Et au début du jeu, on prend 4 cartes de la pioche. Bon, là, je prends... voilà, 4 cartes. Ok. Et à ton tour, alors, à chaque manche, quel que soit le nombre de joueurs, on distribue 4 cartes. D'accord. Voilà, face visible. Alors là, elles sont...
Je ne les ai Elles sont pas triées, mais c'est pas mélangées, grave. oui. Voilà, par Donc exemple, on a on a 4 cartes ça. dans la main. On a quatre cartes qu'on met sur la table. Ah, d'accord, qui sont visibles Voilà, de toutes voilà, et tous. voilà. Ok. Donc le premier joueur prend une carte et fait son tour. Par exemple, tu choisis le 4 rouge, tu la Ok. prends en main et tu fais ton tour. Ok. Et j'expliquerai. Le deuxième prend une des 3 cartes restantes. D'accord. Le troisième, Comme une ça. rivière de cartes. Voilà, Ok. c'est une rivière. Et le quatrième prend ça. Si on joue à 4, donc il y a une carte par joueur. Si on joue à 2, tu prends une carte et tu fais ton tour. J'en prends une et je fais mon Tu tour. prends ta deuxième. Je prends la deuxième Et et je je fais prends mon tour. la Et tu prends la quatrième. dernière. Voilà. Logique. Et à Très bien. 3, eh bien, chacun en prend une. Il en reste une qu'on remet dans la boîte. Très bien. Voilà, toujours Facile. 4 cartes. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait à son tour de jeu? Eh bien, soit donc tu as des cartes en main, soit tu poses une carte devant toi pour commencer ou agrandir une série. La seule règle concernant la pose des cartes, c'est que ça doit être par ordre croissant. C'est-à-dire que si je pose le 9, là, je ne peux plus jouer de 7 ou de 8, puisque si les cartes, on fait grandir d'accord. la série. Donc Ok. là, je peux jouer qu'un 10. Oui, tu peux mettre au-dessus ou en dessous de ta série. Non, toujours vers le bas. Ah, toujours le bas. Ouais, Donc si pas tu mets au-dessus un non 9, plus. tu peux que mettre un 10. Voilà, exactement. Ok, très Sauf bien. qu'il va y avoir un petit pouvoir qui Ah, permet... des petits voilà, twists. voilà. Ok. Et donc, soit tu commences une série, soit tu agrandis une série, donc par ordre croissant, ou Ok. alors tu défausses une carte Au milieu de la table, dans une le de ces temple de colonnes, là. Ziz, voilà, Ouais. et tu déclenches le pouvoir de la carte. Et justement, Ah. si je... alors Tu triches, hein, je tu peux triche. tricher, bien Et sûr. là, par Il exemple, faut y je aller, là. défausse une carte verte, Ok. et le pouvoir des verts, ça me permet de jouer une carte de ma main sur une de mes séries, mais en intercalant des cartes si je veux. Ah, donc t'intègres la petite 7 Voilà. entre le 6 et le 9. Alors par contre, il faut quand même respecter L'ordre croissant, toujours. Je pourrais pas mettre un 3 D'accord. entre le 6 et le Je 9. me demandais, parce qu'au milieu de la table, t'as mis du coup une carte pour chaque couleur avec des iconos, et en fait, c'est C'est le le pouvoir pouvoir, de voilà. défausse de la Voilà, couleur. parce que pour le scoring, on donne une carte à chaque joueur, donc c'est ce que on a expliqué trop précédemment. Et là, le pouvoir, les effets des cartes sont indiqués sur ce temple, enfin Ok. sur les 5 cartes du temple des initiés. Donc le vert te permet d'ajouter une carte en intercalant. Le mauve te permet de piocher une carte de la pioche. Ok. Cette carte, soit tu l'ajoutes à ta main, donc ça te fait une carte de plus qui fait grossir ta main de carte, ou Soit alors une tu as le droit de la collection. jouer directement. Super. Par contre, toujours en respectant La règle de l'ordre pause. de pause. Le rouge te permet, par exemple, d'inverser des cartes chez toi, chez ton adversaire. Par exemple, tu as ça. Alors bon, Ah, des cartes posées. posées, oui. Moi, je te donne un 9 et je vais te prendre le 7. Et tu me voles... Ouais, d'accord. Voilà. Par Tu peux contre, voler des cartes. le Ok. truc, c'est que si j'avais eu un 8 devant moi, je n'aurais pas pu te voler le 7 parce que le 7 est Ah inférieur bah, à 8, t'as donc pas le droit. je n'ai pas le droit. C'est interdit. Ok. Voilà. Et donc, c'est toi avec un adversaire, et il y a une variante qui permet de se protéger. Donc, par exemple, si moi, je viens de te prendre une carte, donc tu as été lésé, tu prends un jeton bouclier, tant que tu as ce jeton bouclier, on peut plus pas, t'embêter. on peut plus t'embêter. Ah, ça c'est bien. En fait, t'as créé une règle pour éviter de s'acharner sur quelqu'un. Voilà. Et si quelqu'un d'autre, par exemple, et si toi tu viens, ou si imaginons que nous jouions à 3, si toi tu vas faire la même chose sur le troisième joueur, c'est lui qui lui, la récupère. voilà, et à nouveau tu peux être embêté. C'est Voilà. très malin ça comme idée. Ouais. Et donc c'est pour le rouge. Le jaune aussi, tu vas embêter le joueur parce qu'en fait le jaune, donc si je défausse une carte jaune, je vais te demander une carte et je te demande la plus grande ou la plus petite. C'est moi qui décide. Par contre, tu dois me la donner. Enfin, on joue pas entre tricheurs, donc on se fait confiance. Oui, non, bien sûr. Donc tu me donnes la plus petite carte. Si je te demande la plus petite carte, tu me donnes la plus petite. Si tu as le choix entre plusieurs, C'est moi qui c'est toi qui choisis. choisis et je le prends dans ma main. Ok. Et donc pareil, comme je viens de t'embêter, je te donne le jeton Le petit bouclier. Voilà. C'est bien ça. C'est une très bonne idée ce petit bouclier, dis donc. Et enfin, la carte bleue, si je défausse une C'est pour carte faire des bleue... achats chez Philibert. Pardon. Oui, c'est vrai. Si tu défausses la carte bleue. Si tu joues une carte bleue dans le temple des initiés, tu as le droit de prendre n'importe quelle autre carte du temple J'allais des poser la initiés. question, Voilà. j'allais dire toutes les cartes qui ont été jetées au milieu. Et ben on peut les Qu'est-ce qui se passe récupérer, On voilà, peut et tu les récupérer prends avec dans le ta main. Voilà. Et tu Donc les prends très simple. il y a 5 pouvoirs de cartes, il y a 5 scoring différents. Et c'est tout. Et après, Voilà, c'est la c'est collection. Voilà. Et le jeu s'arrête quand on peut plus recompléter à 4 cartes au début d'une manche. Par exemple, là, il reste plus que 3 cartes. Ok. Et normalement, c'est 4. Fin de Bon, manche. c'est fin de partie. On Fin de calcule partie. nos scores, donc avec ce que j'ai expliqué. Donc, on a un petit carnet de scores qui sert à cet effet. Et il y a une dernière chose, c'est que donc on inscrit les scores par couleur, par joueur. Et on va faire aussi ce qu'on appelle des séries de couleurs. C'est-à-dire que là, par exemple, si je finis le jeu comme ça, Ah, si t'as tous les trois. non, oui, c'est Non. ça. Si j'ai au moins une carte de chaque couleur, j'ai une série Ah. complète. Donc, Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. T'as les Voilà. 5 couleurs une fois. Ben, j'ai 10 points.
Si Si tu avais j'ai 2 séries, 20 points, 3, etc. 30 points, ainsi de suite. Donc se diversifier, c'est super. Ça peut être bien. Par exemple, là, j'ai aucune série, donc j'ai 0. Mais si je me Ah, malin. diversifie Diversifie. pas, ça veut peut-être dire que je score à fond sur une couleur. Bah, si tu as fait la collection, par exemple, Des rouges, des 7 rouges, points, ça peut faire mal. ça peut Voilà. faire mal. Et donc, ça, ces points-là là, de série, c'est le jeu qui te les donne. Enfin, il n'y a rien de particulier à faire si ce n'est avoir toutes les couleurs. Et donc, voilà, donc très simple. C'est fou parce qu'en fait, le jeu se résume assez vite. C'est à ton tour, soit tu joues une carte dans une de tes collections, soit tu la jettes pour faire son Voilà. pouvoir. Il y a 5 pouvoirs, et tes collections, à la fin, elles ont un scoring différent. Oui, Et si tu en as une de chaque, ça te fait un scoring supplémentaire. voilà. Là, en une phrase, on comprend la totalité du jeu, quoi. Oui, Et là, il y a même une carte rappel pour se souvenir un peu du scoring, du qui est scoring. très malin, en fait, de se dire, ok, ah oui, les rouges, c'est de la majorité, le bleu, c'est de la somme, et les autres, c'est de la collection. Oui. Et oui, c'est un jeu qui s'explique en moins de 10 minutes. Et quand on joue avec les 2 paquets de cartes, par exemple, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu Parce peux pas avoir 2 fois bah 2 non, bleus. il faut que ce soit une valeur Bien supérieure. sûr. Voilà. Oui, mais ça, Mais c'est ça la... permet à plusieurs joueurs de commencer les bleus. Voilà, donc ça, c'est le dernier né chez Bates Game. Donc, Ça sortira... alors, en boutique, normalement, le 13 février. Ok, Enfin, super. le jeu commencerait à être en boutique au 13 février, mais Pour la toutes les- Saint-Valentin. voilà, vous pouvez jouer à 2. Et si vous avez des amis qui venaient, vous pouvez jouer à 4. Bon, Voilà. au-dessus de 4, c'est plus possible. Mais Ah, 4, ça c'est sera déjà un pas mal. vendredi 13, dis donc. Oui, alors on me l'a fait. Oui, mais ça me fait pas peur. Alors déjà, c'est pas moi qui choisis la date, mais je suis pas superstitieux plus que ça. Non, ça peut que te Mais porter chance. vendredi 13, c'est bien, ouais. Donc ça, c'est Covenia, jeu de collection, Et c'est un jeu à 15 euros, prix public. 13,50 sur notre site. Bah voilà. Mais... Et qui est Mais direct... Là, vous pouvez déjà le précommander. Et si vous nous écoutez dans le futur, normalement, c'est déjà en vente et vous pouvez vous le procurer sans problème. voilà. Et on a des règles en anglais et en français. Si Dans jamais la vous boîte, jouez ouais. avec des amis anglais. C'est un truc que tu fais depuis toujours, ça, ou de mettre en Non, français en non. anglais, ouais. Je l'avais fait pour Rapid City. J'avais même mis 3 langues, français, anglais, allemand. Ça n'a pas eu d'effet particulier, mais voilà. Non, mais c'est de se dire, voilà, si tu veux le distribuer Voilà, parce sur que le des... jeu va être distribué au Québec, enfin au Canada, et Oui. donc avec des règles en anglais, il y a un peu plus de chances qu'il soit diffusé dans le Canada anglophone. Bah là, sur les règles, on voit, en 6 pages, t'as compris les règles, quoi. Donc Voilà, c'est avec des hyper bien. exemples. Non, normalement, c'est compréhensible, enfin, on a tout fait pour. C'est un jeu de Nicolas Val, tu l'as dit, Oui, ouais. donc c'est son premier jeu. Premier jeu, ok. Donc c'est un membre du collectif le Bureau des auteurs rouennais. Oui. Qui commence à se faire un nom grâce à Grégory Grard et Mathieu Roussel. Qui était venu, Grégory, nous en parler déjà. Oui. N'hésitez pas à revoir d'ailleurs l'interview. Donc si vous c'est voulez. un collectif d'auteurs. Comme il y a le Cajot, il y a le Malte. Enfin, on a fait comme les autres, on a essayé de trouver un nom rigolo, enfin un acronyme rigolo. Donc nous c'est le bar, donc le Bureau des auteurs rouennais. C'est super le bar. Et On nous en parlait dans le chat tout à l'heure, on parlait du bar. Vive oui. le bar. Oui, c'est alors c'est des auteurs. Alors je dis auteurs et Vous pas êtes au combien? féminin. Vous êtes une quinzaine? Une petite quinzaine, ouais. Et on a eu une autrice et puis qui a créé 1 ou 2 jeux, je sais plus. Là, c'est mis de côté, elle reviendra certainement. Mais oui, pour le moment, c'est très masculin. Ok. Mais c'est pas Mais c'est volontaire. ouvert à... Comment ça se euh, passe d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont dans le coin, qui sont créateurs, créatrices? Eh ben, ils nous contactent. Alors, il y a une page Facebook et Ok. régulièrement, il y a une page, il y a une rencontre où des gens viennent nous présenter leur jeu. Trop bien. Et Pour avoir des conseils, voilà, etc. et s'ils veulent participer au bar, on voit si on est compatible. Ok, trop Parce bien. qu'on n'est pas une assoce, c'est un truc privé, donc Oui, c'est un truc entre vous. voilà, on a le droit de se permettre de dire non, c'est pas ouvert à tout le monde, pour éviter toutes sortes de débats. Bah oui, normal, ouais, autant ok. être avec des gens qui... Voilà, mais sinon, c'est ouvert à tout le monde, donc il y a des gens qui viennent nous proposer leur création, et puis on y joue, on les conseille, oui, généralement on les conseille. C'est ce Et, qui s'est passé pour Covenia, du coup? non, Non. moi j'étais à la Ça, c'était avant, création c'était du il y a bar, 4 ans. ouais. Ok, d'accord. Ouais, moi j'étais dès le départ du bar, donc Ah, tu me j'ai disais f- tout à l'heure en off par rapport au bar qu'il y a des jeux qu'on connaît bien qui sont nés dans cette... oui, Zénith, on l'a vu la première fois au bar, Château Combo aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Viva Katrina, là, chez Flying chez Games. Flying Games, ouais. Il y a eu aussi, comment ça Pas des s'appelle? petits jeux, je tiens à dire, pas des petits jeux, des trucs Alors, qui ont été nommés au Spiel, qui ont été oui, nommés à l'Asda.
En petit jeu, on a eu, oh là, j'ai oublié le nom, avec des mouches. Je suis désolé. Alvéola? Non. Non, c'était chez Flying Games aussi. C'était. Avec des mouches? Ah, non. Un truc avec des caméléons? Non. Oui. C'est le jeu d'énigmes maintenant. Non. Ah. Je suis désolé, Fred et Nico. Je savais que je suis vieux. Ah, Ah, tiens, si tu cliques sur Viva Katrina, on aura le nom de l'auteur. ah oui, juste ici. Non, l'autre, Frédéric Boule. Frédéric Boule. Voilà. Vas-y, vas-y. Frédéric Boule, il a fait, roulement de tambour, Chaque à puce, voilà, c'est ça. pas des mouches, c'est des puces. C'est Je suis des désolé. puces. Donc c'est un petit jeu avec Nicolas Boria, qui est aussi un membre du bar. Ok. Voilà. Donc et Dino Picnic, il a fait aussi un membre et Kamloot, c'est la création, enfin c'est ce qui a cimenté tout ça. C'est Kamloot qui a été un jeu édité suite à une game jam Ah à oui. Parthenay. Mais oui, je me souviens de cette histoire. Ok. Ouais, ouais. Et voilà. Donc ouais, c'est un collectif très sympa et La, la particularité en ce moment du bar, c'est que ce sont toujours des créations en binôme. C'est Ah, ok. toujours deux Toujours à quatre auteurs maintenant. mains. Ouais, Ok. 4 mains, ouais. Trop bien. Bah, Ouais. on se rend compte de plus en plus que c'est un moyen super chouette d'avoir un jeu où il y a eu un ping-pong d'idées et surtout pas ce truc où tu t'enfermes à avoir une idée fixe. Et là, au moins, il y a quelqu'un qui peut te dire non, mais ça vient, on l'enlève et t'as moins de mal à l'enlever. Tu sais, il y a un Ah truc ouais, de. ouais, mais... C'est un peu naze, ça, non? Oh non, moi j'aime bien. Quand t'es tout seul, il y a personne qui te le dit, Ouais, quoi. puis si ça marche pas, tu peux dire c'est la faute de l'autre, hein, En toujours. plus, et ça Bon, c'est le seul super. problème, il faut partager les royalties en deux. Les Oui, droits mais d'auteur. on fait des jeux pour pour le Oui, succès et pas l'argent, pour l'argent. c'est que dalle, ça sert On à s'en rien. fout. Oui. Il y a peu de gens qui vivent du jeu de société en tant qu'auteur, Eh autrice. ben, Grégory Grard en fait partie maintenant. Ah, bah félicitations à lui. En même temps, il le mérite, c'est super chouette ce qu'il fait et c'est un super humain. Il faut le dire aussi. Parce que tu Ouais, disais. ouais. Oui. Il prend la grosse tête quand même. Ah ouais? On va dire ça. Allez Non, hop, non, la petite non, balle perdue. c'est un jeune homme charmant. Quand Non, je dis jeune homme, il a super. 40 ans, mais pour moi, 40 ans, c'est jeune. Donc, non, 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 ouais, c'est vraiment des chouettes personnes au bar. Enfin, jusqu'à présent, ça doit être, on ne s'est pas encore disputé. Tout le monde s'entend plus ou moins bien, enfin, plutôt plus que moins d'ailleurs. Enfin, bien, on s'entend bien. ça doit être trop bien de voir des jeux vachement à l'avance, de trucs en plus qui peuvent. Bah, c'est marrant parce que moi, par exemple, j'ai joué à Zénith à 2 contre 2. C'était parce que Zénith a été créé d'abord en 2 contre 2. Je trouvais ça nul. Ah Et en ouais? fait, c'est pas nul du tout, hein. C'est Mais tu un sais. jeu auquel j'ai le Ouais. plus joué ces dernières années. Ah ouais? Ah ouais, Zénith, À 2 contre 2 ou 1 à contre 1 1? contre 1. Moi, je Ouais, joue beaucoup sur Board Game Arena, mais à j'avoue. 2 contre 2, c'est très très bien, hein. Bah, 2 contre 2, j'aime beaucoup. Moi, j'ai découvert le jeu en 2 contre 2 et j'ai rejoué au 1 contre 1 après et je crois que je préfère le 1 Il contre y 1. a... moi, je préfère le 1 contre 1, mais il y a Il y a un énormément vrai de débat, jeux hein. oui, qui préfèrent le 2 contre 2. Et j'avais joué aussi à Château Combo, la première édition, Oh la chance! et J'adore. j'ai pas du tout aimé. Bah, tu sais que il y en a beaucoup qui partagent mon sentiment. C'est la première fois que j'y ai joué, c'était BlackRock qui nous le présentait et vraiment je me suis dit, j'ai déjà joué à ça. Non, Bah en mode, non. j'ai déjà fait Mm, ça. Et après je me suis dit, mais c'était bien, hein, mais mm. peut-être j'en referais bien une autre. Et en fait, Non, non, j'adore. c'est très très bien comme jeu. C'est vraiment très très bien. Je trouve ça super le côté, comme dans Zenith, hein, chaque Alors carte est moi, unique. je préfère Zénith, mais Oui. Château Combo est vraiment très bien. On nous dit dans le chat, je préfère Zenith 1 contre 1, Team 2 contre 2 par ici. Voilà. Donc il y a deux salles, deux ambiances à chaque fois. Oui, oui. Mais oui, oui, après, c'est chacun ses choix, c'est des très bons jeux. Mais Dino Picnic, là, que je vois là sur l'écran, c'est un jeu pour enfants, c'est très rigolo aussi, hein. C'est un jeu de draft pour les petits, c'était vraiment c'est très bien trouvé aussi, hein. Au niveau de la création des jeux, en tant que Bad Taste Game, en tant qu'éditeur, est-ce que tu te sers aussi de ce collectif pour présenter et tester des jeux? Alors moi, c'est avec le collectif qui s'appelait pas Bar à l'époque que j'ai rencontré bah, Fred Boulle, Grégory Grard, enfin Mathieu Roussel. Et donc Grégory, bah, c'est comme ça qu'on est arrivé à enfin je suis arrivé à éditer Majority. Ouais. Et avec Fred, on a fait Rapid City. Voilà, mais oui, Ok. mais moi je suis un tout petit éditeur, donc les jeux, ils me les font voir, mais ils me les proposent pas. Je sais bien que moi j'ai pas l'envergure d'éditer, enfin de leur proposer T'as déjà eu un cette gros envie? tirage à 10. Alors, il y a des jeux, je sais que moi j'aurais aimé les éditer, mais je me mets en retrait, je sais très bien que moi j'abîmerais pas le jeu, mais je ferais qu'il gagnerait moins d'argent. Et donc, le but du jeu, c'est pas de gagner le plus d'argent, mais c'est quand même que le jeu rencontre le plus grand Soit nombre, enfin, vu vu par et... le plus grand nombre de gens possible.
Donc voilà. Ouais, tu considères que parfois les jeux sont tellement bons que ils auraient pas la même exposition avec toi et tu préfères. Exactement, ouais, après, oui, 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 moi, voilà, par exemple, et puis j'apprends aussi, moi, je sais que Majority, je regrette pas de l'avoir fait, mais si c'était à refaire, ce serait fait différemment. Et surtout, c'est un jeu familial grand public, et moi, c'est pas du tout ma cible, en fait, l'image Hmm. que j'ai. Moi, c'est vraiment plutôt initié, enfin, les jeux juste au-dessus, quoi. Donc, à moins de Un truc trouver qui te un fasse thème, changer d'avis comme ça, voilà, quoi. oui. Mais même maintenant, je me méfierais, quoi. Il faudrait plutôt trouver un thème anachronique, quoi. Enfin, un truc vraiment très bizarre mais voilà, Tu veux te tenir à ta ligne édito en te disant je- demain, s'il y a un super jeu qui tombe, très simple d'accès, tu vas pas te dire. Enfin, tu vois, imagine, t'as un coup de cœur. Tu pourrais quand même l'éditer quand même. ouais, mais avant, je réfléchissais Ok, pas. Là, maintenant, je réfléchirais, ouais. ok. Mais ouais, vraiment parce que bah, c'est quand même du temps et de l'argent de perdu. Donc, et puis, pour l'auteur aussi, c'est pas forcément gratifiant de faire un bon jeu qui trouve pas son public. Donc, et vu que c'est quand même très difficile maintenant pour un jeu de rencontrer son public Ouais. ou le public qu'il mérite, autant lui laisser le plus de chance. Et je sais que je suis pas le mieux placé pour ça. Mais ça me dérange absolument pas. Moi, je suis très content de leur réussite. Je suis. Bah, en fait, au niveau de l'exposition, je suis assez d'accord. Il y a des éditeurs qui ont vraiment pignon sur rue. Les gens attendent leur jeu. Ils se disent, bon voilà, on a cité avant des éditeurs comme un Libellude ou même un Repoprod, où en fait on les attend au tournant parce qu'ils ont déjà sorti des jeux qui ont été plébiscités. Donc on se dit, ah bah ouais, eux, naturellement, les gens s'intéressent au jeu. Presque, ils s'intéressent plus à l'éditeur qu'à l'auteur. Ils vont se dire, ah, c'est le nouveau jeu de Repoprod ou le nouveau jeu chez Space Cowboy, Libellude, etc., etc. Et c'est vrai que cette exposition-là, maintenant, bah oui, il y a beaucoup de gens qui vont aller la chercher, mais je trouve qu'aussi sur des éditeurs qui ont des... Tu vois, tu citais The Flying Game, par exemple, qui a eu des jeux qui ont très très bien marché, hein, Hmm. c'est clair, mais tu vois, sur un Viva Katrina, qui a énormément marché. Enfin, nous, en tout cas, les Oui, je crois. retombées qu'on a sur ce jeu, alors que The Flying Game a une aura qui est plus limitée, entre guillemets, qu'un C'est Repoproduction. plus, oui. Et c'est Mais plus ça des jeux n'empêche pas. familiaux que celui-là. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas. Mais oui, oui. Non, non, mais c'est peut-être moi qui me limite, mais enfin, voilà. Pour le moment, c'est comme ça que je Ouais. fonctionne. Mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours des contre-exemples, de toute façon. Ah bah oui, Mais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On l'a mais vu. tu vois, tu parlais des gens qui suivent les éditeurs. Moi, je Ouais. pense que c'était vrai il y a 20 ans. Tu penses que c'est plus trop le cas? Non, Ok. non. Et je sais qu'à l'époque, comment ça s'appelle? Days of Wonder avait Oui. sorti le jeu dans la Rome antique. Et Ah, oui, avec les dés Corinthe. non, c'était les jeux à Rome, c'était un gros jeu. Et dedans, ils avaient mis une carte, et en fait, c'était de la pub. Et c'était de la pub pour Battlelore, mais c'était pas, c'était une empreinte de géant. Et je me rappelle parce qu'on était déjà sur, enfin, c'était Trick Track à l'époque, mais ça avait fait beaucoup, beaucoup parler, quoi. Ok. Et cette carte-là, tu pourras demander à Étienne, ça a vraiment aidé à distribuer le jeu. Ah Maintenant, ouais? tu fais ça, les gens s'en foutent, quoi. Parce Ouais, qu'il y a ouais, trop de jeux, justement. ouais. Ouais, ouais. Avant, on en achetait un, enfin, on en a toujours achète un ou deux, mais il y avait moins de choix. Et je pense que avant, tu pouvais suivre un éditeur. Moi, je sais qu'à une époque, je suivais tous les jeux de Rainer Knizia. Ouais. Bon, voilà, j'ai abandonné parce que il en sort tellement que. Bah Et oui, puis, oui. à part Rebirth, auquel j'ai pas joué, mais apparemment qui est bien, la qualité des jeux est plutôt. Ça dépend, Attends, quoi. ça dépend lesquels, mais il fut un temps où il était, enfin, exceptionnel, quoi. Là, c'est les moments où tu sais que ça va bien se passer. Tu Voilà. sais, tu dis, bon, au pire, ça va pas être l'éclate, mais ça va jamais être mauvais, quoi. Non, c'est jamais mauvais, mais c'est très souvent décevant, quoi. Parce que, enfin, pour moi, hein. Oui. Mais après, vu ce qu'il a fait, c'est, enfin, Là, tu vois, total respect, hein. on parlait de et ce qui a changé, nous dit le chat, et ça c'est peut-être vrai, on suit peut-être plus des éditeurs, mais on peut peut-être suivre des influenceurs ou des créateurs de contenu. Alors ça, j'y crois plus, ouais. Ouais, Parce que des gens avec qui tu as plus ou moins d'affinité, ou au contraire, tu sais que quand il aime bien, tu es sûr que toi, tu vas tu vas pas pas aimer, et aimer. ou qu'il aime pas, toi, tu vas aimer. Comme les critiques littéraires ou de cinéma, d'ailleurs, hein. C'est ça, ouais. C'est un grand classique chez Télérama, par exemple, à chaque fois qu'ils disent qu'un film est bon, tu as plein de gens sur Internet, sur Facebook, qui disent «Ah, s'ils disent que c'est bien, c'est que je vais pas aimer». Ouais. Bah là, tu peux avoir la même chose avec les influenceurs. C'est vrai que ça, c'est plutôt nouveau.
Et oui, oui, ça je pense qu'on peut suivre, des gens qui ont les mêmes goûts que nous, quoi. Mmh, Mais c'est pas systématique non plus, hein, bah, et j'ai conscience que, effectivement, tu vois, sur des médias comme ça ou même moi, hein, quand je prends la parole, je prends toujours du recul en disant: «Attention, moi ça me plaît» ou bah, tu vois, tu parlais d'Ark Nova avant. Moi, Ark Nova, je trouve que c'est un bon jeu, mais il me plaît pas. ah oui? Et la distinction aussi, elle est vraiment différente parce qu'il y a: «Bah, oui, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches?» Moi, j'ai vu des avis en disant: «Flip Seven, je n'aime pas, je peux pas contrôler». Oui, mais en même temps, quand tu joues à Flip Seven, ton but, c'est de pas contrôler. Non, tu peux pas contrôler la fusée. Tu vois? Tu peux jouer avec les probas et C'est ça reste des pareil, je vais probas, pas hein. jouer à Ark Nova si je veux faire un jeu de mime. Tu vois, Non. je vais pas dire: «Ark Nova, c'est nul, je peux pas faire un jeu de mime dedans». Je suis d'accord avec cette théorie, mais je pense quand même qu'il y a des mauvais jeux. Oui, Et alors tout résumer à dire: «Oui, mais je suis pas le bon public», non, j'entends, mais par exemple, la pédophilie, il y a un public pour ça et c'est pas pour ça que je conseillerais la bien sûr, pédophilie. bien sûr. Mais Donc il y a des jeux qui sont plus fédérateurs, disons, voilà. qui Mais sont plus voilà, et consensuels je aussi pense et quand cetera. même qu'il y a des mauvais jeux, mais après, Il y a il y en a de moins en moins. En tout cas, maintenant, il y a un vrai savoir-faire, je trouve, dans le monde du jeu. Ah oui, bah, au niveau, définition du matériel, les graphismes, Mmh. la publicité, enfin, Ouais, la mise en c'est avant, tout ça. ah Ouais. oui, c'est quand même un oui, oui, ça a énormément changé, ces 30 dernières années, hein. Il y a aussi, ouais, des gens qui disent, par exemple, Flying Games, il est très présent dans des communautés comme Army1, qui est justement quelqu'un qui fait des vidéos sur les jeux de société. Et ça permet aussi de faire des grosses mises en avant, où il y a des gens, tu vois, qui suivent des gens comme Pénélope, qui est à l'As d'Or, et elle sait qu'elle a pas les mêmes goûts que cette personne, mais ça n'empêche pas de De la la suivre, ouais, suivre bien et sûr, ouais. d'avoir envie Non, mais de... c'est très non, Ouais, mais clairement. enfin, c'est très bien qu'il y ait plein de gens qui donnent leur avis, Ouais. tant que c'est, sincère, Oui, enfin, c'est que ça. c'est ce qu'ils pensent, voilà, quoi, c'est tout ce qu'on demande, hein. Il y a un truc qu'on lit beaucoup dans les avis, c'est justement le «on me l'a beaucoup vendu et j'ai été déçu». Et Ah bah, oui, c'est vrai qu'à force d'entendre partout que ce jeu est génial, machin, et toi, ça fait pas partie des jeux que tu apprécies, oui, tu as le droit d'être déçu, mais ouais, ça arrive. je sais que, bah, ouais, sur Flip Seven, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en disant: «Arrêtez de dire que c'est bien, c'est nul». Il y avait eu la même chose à Oui, je l'époque le avec The lis, ouais, Mind, oui. en disant: «Mais c'est pas un jeu, il se passe rien» et cetera. Ouais, je suis pas d'accord, ouais, enfin, non, pour moi, c'est un vrai jeu, c'est vraiment très bien. Après, jouer qu'à Flip Seven toute la soirée, ça me paraît inconcevable, mais une partie de temps en temps, c'est vraiment super sympa. Et on en discutait aussi avec Étienne, ça fait part c'est des jeux aussi, les gens qui sont autour de la table, c'est vachement important, quoi. Parce que 100. c'est Ah si moi, bah, personne pour ne moi, dit c'est un ça. mot, Flip Seven, c'est triste. Par contre, si ça commence à chahuter et puis, qu'on peste parce que le hasard est pas de notre côté, enfin, ça fait des beaux moments, quoi. C'est des très bons souvenirs de jeu, mais Oui, pas c'est au ça. niveau de la mécanique, même si moi je la trouve très maligne quand même. C'est vraiment pas bête, mais c'est vrai que Flip Seven, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Pairs chez Cheap Ass Game il y a une petite dizaine d'années, c'était quasiment le même jeu, quoi. Donc Oui, il c'est est beaucoup pas comparé à Hit aussi de Knizia d'ailleurs. tout à fait. Alors moi je préfère Flip Seven quand même, même OK. s'il y a plein de gens qui préfèrent le Knizia, moi je préfère celui-là. Mais voilà, après c'est des goûts personnels, mais et même, enfin même, moi je trouve que Skyjo, c'est un très bon jeu. Ah mais moi Même aussi. si je préfère la version Halo que je trouve, Ouais, moi aussi, plus je suis sympa en 3 100 sur 3. d'accord. Je Ah suis ouais? 100 Et qui est d'accord. moins moche quand même. Enfin, parce que Oui, Skyjo, c'est c'est quand même vrai. pas beau. C'est pas très Et beau, ouais. Halo, moi je préfère. Il y a un Skyjo Disney maintenant. Ah! Avec Non. des jokers. Le génie, c'est des Oh! jokers. Ah, très bien. Ah Alors bah là, ça change tout, ah hein. oui, oui. Mais il est que en vente à Disneyland Paris. Ah Mais oui, oui, je suis j'en ai entendu d'accord. parler. Un jeu, de toute façon, est inactif tant qu'il n'y a pas de joueur-joueuse. Et effectivement, pour moi, un jeu va être utilisé en fonction d'un moment, en fonction des Mmh. gens, etc. Skyjo, nous deux, on n'a pas forcément envie de jouer à Skyjo. A priori, non, on Non, va on mais va par jouer à autre contre, chose, ouais. voilà. Mais par contre, je sais que dans certains contextes, je vais me dire, Skyjo, mais vas-y, allons-y, ça va être cool. Ah oui, moi si des gens me disent, «On connaît pas les jeux, qu'est-ce que vous nous conseillez?» Il y a de fortes chances que je parle de Skyjo ou de Halo, quoi. Ou de Flip Seven si ils sont nombreux. Pareil, s'ils jouent à 2 ou 3 tout le temps, Flip Seven, ça va pas être Ah bah super non, drôle non plus. C'est ouais. bien, mais Faut être c'est pas la meilleure cinq config, ouais. six au minimum pour que Ouais, ça soit vraiment le fou. voilà, c'est Et par exemple, là, il y a quelqu'un qui me dit: «J'aime beaucoup Philibert», mais Maxime de Philibert, j'aime pas trop. Il y a l'inverse, c'est vrai aussi avec Orichal que je trouve génial. Il est tellement bien construit et pourtant il a fait un flop commercial. Bah, ça c'est le problème et c'est ce qu'on disait a avant, c'est que maintenant il y a tellement de jeux qui sortent que c'est dur de se concentrer sur un jeu et si quelqu'un d'influent n'en oui. parle pas ou que la boîte qui en parle, en tout cas qui l'édite,
a une communication qui est limitée, bah, en fait, ouais, un jeu très vite, il peut passer à la trappe alors qu'il est génial et ça, c'est le moi, ça me rend triste des fois de voir des jeux qui sont mais vraiment que j'ai adoré, premier degré, j'ai passé une super partie, mais parce que ça va être un éditeur un peu plus intime ou parce que personne d'autre n'en a parlé, ça fait pas écho. En fait, à partir du moment où une personne en parle, quand il y a deux trois personnes qui en parlent, naturellement, tu te dis: «Attends, ça fait deux trois fois» et ça marche avec tous les biens Oui, culturels. oui, tu Tu te m renseignes en tout cas. Oui, Oui, tu c'est dis ça. oui, oui. Je marche dans la rue, je vois l'affiche d'un film, j'en ai rien à foutre. Je le vois une deuxième fois, autre part, je me dis: «Ah, ça fait quand même 2 fois qu'on m'en Mmh. parle, je vais commencer à m'y intéresser». Bah, c'est le principe de la pub, hein, c'est que ça marche, hein. Vu les C'est sommes ça qui sont investies, et c'est le principe c de jeux de récompenses aussi comme l'As d'or, où il y a plein de gens first strat qui en avaient rien à foutre et maintenant moi qu'on mmh, en parle, ils font: «Ah bah, je vais m'y intéresser». tout à fait. Oui, oui, oui. Ah bah, oui, oui, moi j'ai envie d'y jouer. Ça dé je connaissais pas du tout. Mais Là, tu as je envie parce que bah, tu dis: oui, «Ah bah, ouais, c'est un gage de bien qualité, c'est sûr, ouais. une façon de parler du jeu, quoi». On nous dit aussi dans le chat, typiquement TechTime, je vois pas ce que les gens trouvent bien dans ce jeu. Ça, c'est normal, il y a les jeux qui te parlent ou pas, Alors, quoi, hein. je ne dirai rien, j'ai pas joué, mais moi Ouais? je suis pas trop jeu coopératif, donc OK. ça c'est un truc, Bah, voilà, mais en fait, ça aussi, tu le sais. oui, Tu sais que toi, c'est pas ton dada, les jeux coopératifs, donc tu sais que de prime abord, si tu joues à un jeu coopératif, ça va pas t'enchanter de la même manière que quelqu'un d'autre, quoi. voilà, oui, puis voilà. Mais si on me propose une partie, oui, j'accepterai avec plaisir, mais a priori, enfin, c'est pas un jeu que je vais acheter, quoi. Moi, j'arrive encore à me faire surprendre par mes goûts. Par exemple, j'aime pas les jeux d'enchères. Alors, ouais, Mais il y a des jeux d'enchères que j'aime bien. Tu vois, genre un For Sale, je trouve ça super. ouais, c'est un bon jeu, mais le meilleur jeu d'enchères qui existe, c'est Medici de Rainer Knizia, Ah oui! qui est vraiment, enfin, moi je trouve parfait, quoi. Mais T'aimes vraiment. beaucoup Reiner Knizia? Alors j'aimais beaucoup, hein. Enfin oui, on a beaucoup joué. On a même fait un Knizia-ton il y a une vingtaine d'années. Un Knizia-ton! Ouais, il fallait jouer au plus Alors? grand nombre de jeux. On avait un classement et puis il y avait un vainqueur. Et même il y a 20 ans, il y avait déjà Ah bah ouais! plus de 50 jeux de Knizia, hein. Quel est le gagnant du Knizia-ton? Oh, je me rappelle Ah plus. non, C'était un week-end jeu qu'on avait organisé. je pourrais pas te Mais dire moi mon Knizia préféré. J'aime beaucoup, moi, c'est Medici. ah ouais? Ouais. Moi j'aimais beaucoup, Criss Cross en anglais et en français, des tracks je crois. Ah C'était oui, ça c'est sympa. ah moi je trouve Mais ça ouais. génial et après on tourne un peu en rond, mais je trouve ça super bien et Picomino bien sûr, je trouve ça Ah, fabuleux. c'est marrant. Alors, Picomino, je veux bien y jouer. Ah je trouve ça super. Mais Ouais, ouais, non, ouais, mais ouais, il ouais. a fait plein de trucs. Là, j'ai revu passer un post sur Effet Reverse? Stephenson Rocket. Pareil, OK. j'avais joué à l'époque. Ouais. C'était une sorte de Edge of Steam, mais à la mode Knizia. Enfin, il touchait à tout. Il a fait plein de jeux de toute façon. Mais pour moi, Medici, c'est son chef-d'œuvre. OK. Et ça, ouais. Alors, par contre, j'y joue plus. Est-ce que Mais c'est tu son chef-d'œuvre. est-ce que tu t'inspires de ce que tu aimes pour éditer des jeux? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, par contre, Knizia, enfin, c'est ce qu'il disait. Il ne joue pas au jeu des autres pour pas être influencé. Bon, j'ai du mal à le croire, mais C'est dur, c'est t'imagines. Knizia. Bah, Donc, surtout quand mais les oui, gens en moi, je jouent suis beaucoup. influençable, oui. Alors, je pense alors, je sais pas sa fréquence de jeu. Je sais qu'il a un groupe de joueurs avec qui il teste ses jeux. C'est quasiment toujours le même groupe. Mais peut-être qu'il a changé d'avis, hein. Cette phrase-là, il l'a dit il y a une vingtaine d'années. Mais je veux bien le croire, parce qu'il est quand même totalement à part, quoi. OK. Mais Mais je sais pas. en tout cas, ouais, je trouve que de toute façon, les jeux, en tant qu'éditeur, moi je suis pas éditeur, mais en tant qu'éditeur, j'ai l'impression que c'est un message qui revient souvent, c'est: «J'édite des jeux auxquels j'aimerais bien jouer». Oui, je pense que c'est la première des conditions, faut avoir envie d'y Bah, jouer. Ça m Ouais. parce qu'en plus déjà, Après, tu vas t'enquiller des parties derrière pour le tester, des choses oui, comme ça. déjà, mais c'est vrai que des fois tu peux te dire: «Bah, ce jeu-là, c'est pas trop mon truc, mais je sens bien» parce que Ah, ça t'est déjà arrivé? Où tu te dis: «Ouah, là, il y a un truc à aller creuser, c'est pas mon non, dada, mais» OK. non, honnêtement, non. Enfin, j'ai pas comme ça me revient pas à l'esprit, mais faut q enfin, c'est une activité économique, donc faut gagner de l'argent et tu peux te dire que le jeu, tu l'aimes pas trop, mais tu sens bien que ça peut trouver son public, ça peut cartonner et tu le fais, quoi. Après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, bah, c'est raté, enfin, même si tu avais aimé le jeu. Mais oui, je pense qu'il vaut mieux quand même partir sur des jeux qu'on aime. C'est plus facile, Ah, c'est plus facile à vendre à aussi, vendre, toi. ouais, parce que tu as la flamme, enfin, tu as la passion et les Ouais. gens le sentent, quoi, qu'une commande, quoi. Mais, tu vois, si on me proposait un Skyjo,
mais enfin, il y a des chances que je le fasse en me disant que si on fait que 10% des vendus Skyjo, ça reste déjà monumental. Parce que j'aime bien le Skyjo, mais c'est pas le jeu que je préfère, quoi. C'est Ouais. pas... Mais je T'a- le défendrai sans T'arrives aucun quand même problème. à décorréler toi en tant que joueur et toi en tant qu'éditeur, en fait. Tu te Un dis petit... ça, j'y vois un avantage en tant qu'éditeur, même si en tant que joueur, c'est pas Voilà, forcément ma mais came. un petit peu, ouais. J'avoue que je reste quand même plutôt passionné dans l'ensemble, Ouais. ouais. Bah, tu te forces pas à faire des jeux. Tu le disais aussi sur Covenia, vous avez pris aussi le temps, t'avais envie Oui, parce de... qu'on faisait plein d'autres... Enfin, oui, il y avait d'autres projets, mais c'est vrai que... Bon, là, on a mis trop de temps quand même, hein, mais... Parce qu'au début, ça devait s'appeler Sisterhood. Ok. Et bien, à force d'attendre, Sisterhood, quelqu'un Il a d'autre été l'a pris. pris? Bah oui, Ah il a ouais. édité, il y a un jeu américain qui s'appelle Sisterhood, ouais. Voilà. Sur les noms de jeux de société, tu peux pas... une fois que c'est pris, c'est pris. Si tu peux, il y a des jeux Alors, si c'est qui un ont... nom dans le... Par exemple, tu Ah appelles oui, ton Marrakech et jeu... Marrakech, c'était bon. Voilà, ouais, Ouais. c'est un nom... oui, une ville ou un... Je sais pas, tu t'appelles ton jeu La Rue. Tu vois, c'est un nom commun, La Rue. Tu peux pas le Enfin, déposer, ouais. non, voilà. Donc, mais c'est embêtant quand Sisterhood, même, ouais. ouais. Parce que si tu t'attaques à une grosse société, même si c'est un nom commun, tu peux te prendre quand même... Enfin, je pense qu'il y Ah a des ouais. chances que tu perdes, ouais. Parce que c'est vrai que sur la propriété intellectuelle, déjà sur une règle de jeu, on parlait avant Skyjo Hilo, qui est un dérivé du jeu de golf, mais vraiment c'est presque la même chose. Il n'y a pas trop de protection vis-à-vis de ça, quoi. Non, alors non, il n'y a pas de... Non, la seule Sur un chose matos, qu'on... mais... Oui, la seule chose qui est protégeable, c'est les illustrations. Ouais, Le c'est ça. logo, voilà, des Ton choses comme logo, ouais. ça, des créations graphiques, quoi. Mais La sinon, c'est règle, tout. non. Ouais. Ouais. Mais oui, de toute façon, le jeu vient du domaine public, donc... Donc finalement, Mekovenia, c'est très bien aussi. Alors, celui-là ne vient pas du domaine public, mais bon, clairement, on sent la patte de Lost City. Par exemple, par la pose des Ouais. cartes, c'est De Lost Knizia City encore. de Knizia, tout à fait. Oui, oui. Il Et, va être réédité d'ailleurs, Lost Cities. ah oui? Ouais. Ah, Il va être très bien. réédité, il va ressortir. Et pour moi, ça fait partie des meilleurs jeux de joueurs qui existent, donc Ah, c'est un excellent je jeu à deux. suis Ah, oui. 100% content que ça revienne. Oui, bah, il va avoir 30 ans. Ouais, 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 ouais. facile. Non, pas facile. Bah, enfin, oui, oui, mais 30 ans, Non? oui, Ah ça ouais? commence Parce à... que moi Ouais, j'ai je crois vraiment que une c'est vieille boîte 97, et... ouais. Ah! La version... moi, j'ai une version Tilsit, Ah, j'aurais vu ça plus... Ah oui, tout à fait. la boîte jaune. Ouais, ouais. Mais je crois que Et... j'ai celle-là aussi, Ouais. que j'ai Et chiné en manquant. j'ai dû en acheter d'autres parce que Philosophia a dû le reprendre, je crois, Oui! et il a fini chez Carrefour. Et il le Ah oui! vendait à vraiment pas cher, donc j'en avais acheté Et quelques après boîtes, ouais. c'était Yellow, Oui. Ouais, ouais, non, Cité mais... perdue. Et le Lost Cities, la version en jeu de dés, est excellente. Ah, j'ai jamais fait. C'est Il y a un jeu de chez... plateau aussi, je crois. Je crois que je l'ai, j'ai dû y jouer. Ouais, c'est sympa, mais ça m'a pas laissé un souvenir ému. Par contre, le jeu de dés est vraiment excellent. Alors, c'est Ok. très moche. C'est Mais vraiment... si c'est bien, c'est pas grave. Enfin, ouais. Mais oui, oui, c'est pas grave du tout. Le jeu est excellent. C'est vraiment un très très bon jeu. Qui a mis du temps avant d'être édité en français, mais c'est Yellow qui l'a fait, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment très très bien. Très bon Co- jeu. Covenia, du coup, qui arrive là prochainement, enfin le 13 février, pardon, tu nous as dit, vendredi 13. Et ça, c'est ce qui arrive incessamment. J'imagine que dans tes valises, il y a des autres projets qui sont en Alors, il y a cours. un autre projet, oui, qui s'appelle Zombies. Ok, Donc, encore une fois, c'est avec un membre du bar, donc cette trop fois-ci bien. Frédéric Boule. Et là, donc, Zombies, comme son nom l'indique, c'est un jeu de zombies où les Au moins, gens, tu mens pas sur la voilà, on marchandise. ne trompe personne. Donc, c'est un jeu de survie face à une apocalypse, un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Donc, il va falloir choisir des endroits pour s'approvisionner en nourriture ou en matériel. Ok. Mais le problème, On est c'est sur quel format? C'est plutôt un petit c'est jeu ou... c'est un format, le siège de Valeria, qu'on a édité avec Bad Boom Games. Donc, c'est une boîte de 20 cm sur 20. Ok, Donc, c'est assez fin. oui. Il y Ouais, a c'est un pas un gros plateau. Non, non, il y a un jeu trop imposant. plateau et quelques cartes et beaucoup Ok, de jetons. ok. Le truc, c'est donc on va à des endroits et vont arriver des zombies sur lesquels on va tirer avec les armes avec lesquelles on est équipé. Le problème, c'est que une fois qu'on a tué tous les zombies, s'il nous reste des munitions dans nos armes, il est possible qu'on tire sur les autres joueurs. Donc, faut survivre aux zombies, mais faut survivre tout seul, en fait. C'est du coopétitif. Oui, alors c'est pas du tout coopératif parce Ah que non, ok, c'est non, chacun pour soi, ouais, mais... c'est chacun pour bah, quand tu peux tirer sur les zombies, tu dois le faire. C'est quand même la survie. D'accord. Mais La survie s'il te avant tout. reste des cartouches dans le chargeur, Pourquoi tu tu peux irais tuer les autres? bah, pour être le seul vainqueur à la fin du jeu et puis accaparer toutes les ressources. Bah oui, bien Donc sûr. c'est voilà, et on peut tous on peut tous gagner, on peut tous perdre, et il peut y avoir qu'un seul vainqueur, et des fois ça va les zombies qui gagnent. Si tout le monde se transforme en zombie, Ah, c'est les zombies qui gagnent. donc le jeu peut gagner.
Oui, mais donc ça joue jusqu'à 6 joueurs et c'est vraiment, là, on joue Covenia, on joue pour se faire plaisir évidemment, mais on réfléchit à un minimum quand même. Là, Zombies, on joue vraiment pour s'amuser, quoi. Ok. Ouais, il y a Faites quand pas même. n'importe quoi, mais c'est vraiment un grand défouloir. Ok, c'est assez fun dans Ah oui, l'esprit. carrément, Et... ouais. D'accord, Ah ok. oui, c'est les parties qu'on a déjà faites, là, c'est des grands fous rires. Ok, et c'est Voilà. combien de temps la partie à peu près? Zombies, ça va très vite, c'est 10 tours maximum et généralement, on n'atteint pas les 10 tours parce qu'on est tous morts avant. Donc ouais, c'est 30 minutes maximum, hein. Ah, Ouais, d'accord, ouais, ok. c'est vraiment très Ah oui, c'est rapide. assez nerveux, ouais. Et a priori, le prix, ce sera dans les 16, entre 16 et 18 euros le prix public. Ah oui, d'accord. Oui, Mm. donc c'est vraiment pas cher. D'accord. Ben, on essaye de suivre la tendance des jeux pas trop chers, même si C'est dur, ça à suivre? non, pas forcément. Enfin, faut trouver les jeux qui correspondent à cette tendance. Mais là, en discutant avec Étienne ce matin, lui, il n'a pas la même vision des choses, quoi. Ouais. Il trouve que enfin, les ventes chez Philibert, eh ben, les jeux à 30, 40, 50, C'est pas la c'est pas même. négligeable. C'est Non. moins que les 20, ou moins, bien sûr, mais Bah, c'est un truc sur lequel je le rejoins quand même à moitié, de se dire que quand un jeu coûte moins de 20 euros, moins de 15 même, je dirais, tu peux avoir l'achat compulsif. mm, De se dire, allez, c'est 13 euros, c'est 12 euros, je l'achète, allons-y. Si c'est nul, bon, tant tant pis. pis, c'est 13 machin. À partir de 25-30, en fait, les gens, que ça coûte 30 ou 35, s'ils veulent le jeu, ça va... Et ils le c'est pas prendront, ça ouais. qui va les démotiver. Mm. C'est pas ces 5 euros qui vont... Là-dessus, je le rejoins, Ouais, c'est mais possible. Mais c'est vrai que c'est des jeux sur lesquels ils se seront renseignés, par contre. voilà, c'est ça. Ils savent ce qu'ils... Bah, Enfin, c'est dur ils à pensent que ça va leur l'impulsion. plaire, oui. Ouais, c'est ça. C'est dur à l'impulsion de se dire, ah, un jeu à 60 euros, je vais l'acheter sans me renseigner. C'est Ça quand se même. fait pas et ça se Non, fait pas. ça se Non, fait pas non, trop. non, Sauf non. si vraiment. Non, tu as entendu parler. Oui, Enfin, je oui. veux dire. Ou alors la thématique, c'est un jeu à licence et t'adores la licence et tu te dis non, je collectionne tous les trucs à licence. Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a un jeu à 60 balles. Bon, allez, je le prends parce que je suis vraiment un fan. Oh, celui-là est très bien en plus. Enfin, si on Et parle du dernier, ouais, oui. bah, Oui, ce que j'allais dire, voilà. oui. Donc, il peut y avoir un peu de ça, mais sinon, je pense qu'il a raison sur le point de, il y a un prix palier où, en dessous, chaque euro, entre guillemets, peut être déterminant. Ouais. Au bout d'un moment, après, bon, si tu le veux, tu le prends. Je pense Oui. que Tech Time, je sais pas combien il coûte, mais il y a beaucoup de gens C'est qui une l'ont. vingtaine d'euros, ouais. Voilà, s'il coûtait 2 euros de plus, tu vois, on sait pas trop vraiment le prix. Après, nous, on a un avis biaisé, peut-être, mais je pense qu'à 2 euros ou 3 euros de différence, ça change pas ton envie de l'acheter, A quoi. priori, non. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que la tendance là en ce moment, c'est quand même les petits jeux de cartes. Ah, totalement. Alors les jeux de pli aussi, il y en a beaucoup. Beaucoup de jeux de pli, ouais. Alors il y en a des biens, il y a quand même des Bah, il y a eu moins tout. bien. Bah, en fait, au bout d'un moment, on a eu une période Roll and Write, on a une Qui est en train période de revenir. qui est en train de revenir, Ça, c'est et on a incroyable. du coup le jeu de pli qui a le vent en poupe, où tu te dis, bah dis donc, Ah, des chiffres, des couleurs, des trucs, des il y en a un machins, paquet, ouais. majorité en équipe, en Hum. coopératif, sans parler, en parlant, en faisant des enchères. Tu fais OK, En construisant une ville, parce que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Toshi, je crois. C'est un OK. jeu de pli, tu construis une ville, enfin le vainqueur du Ah, pli et les autres. C'est... Camille? Non, Non. non, non, c'est une Parce que toute Camille, petite c'est un boîte, jeu de hein. pli, et tu crées une ville aussi avec des tuiles. Ah bah là, c'est pareil, enfin les cartes servent à placer. C'est plutôt pas mal. Mais c'est trop Enfin, drôle. oui, oui, c'est très bien. Et puis il y C'est a un support le jeu. Et il y a Arx ce aussi. que j'allais dire, ouais. Alors, j'ai joué, mais j'ai Arc. complètement oublié ma partie. Mais oui, Bah ouais. c'est... Ta carte définit la ressource et les actions que tu vas Voilà. faire. Et C'est c'est un vraiment... jeu de pli. Oui, oui, c'est un jeu de pli, C'est très clairement. marrant. Avec plein d'autres choses à côté, Ah quoi. bah bien sûr, bien sûr. Mais oui, Bah, souvent oui. c'est ça, les jeux experts, il y a une petite... Oui. Mais là, oui, les jeux de pli, c'est en plein boom. Donc les jeux à 15, enfin moins de 20 euros, c'est en plein boom. Des petites boîtes aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui vivent dans des appartements qui n'ont pas une place inconsidérée pour stocker Exactement. les jeux. Exactement. J'ai encore vu un post il y a pas longtemps où quelqu'un pestait contre les grosses boîtes carrées et voulait qu'on fasse des plus petites. Ouais, c'est vrai qu'il Ah y a ouais. des boîtes qui sont relativement grosses et il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Mm. Mais les éditeurs vont dire, bah oui, mais si on fait des petites boîtes, on ne nous voit pas dans Dans les les rayons. magasins, dans les rayons. Ce qui est pas faux, Exactement. hein. Ah ouais, bah tout C'est, est tout ça est super. compliqué, hein. On fait pas des grosses boîtes juste pour le plaisir de faire. Alors des fois, on fait des grosses boîtes pour monter le prix aussi. Si Oui, bien voilà. sûr. Bah, c'est Mais un peu des fois le principe de Kickstarter où on va essayer de gonfler un peu le matos, etc. tout Mais à fait. c'est encore une autre façon, c'est de se dire, moi j'ai envie d'avoir un beau matos. Oui, Tu oui. vois, Ah bah nous, pour revenir à Covenia, ça devait être très luxueux. Parce qu'à l'époque, c'était encore envisageable. 4 ou 5 ans après, c'est plus tenable comme ouais. discours, pas en tant que petit éditeur en tout cas. Ouais. Donc voilà. Donc Bah, c'est vrai qu'il y a eu aussi la mode des jeux à foil et à vernis sélectif, etc. c'était Tout ça, ça a prévu un avec coût, hein. une boîte qui s'ouvre comme un livre, avec un loquet, Avec un un aimant. aimant, ouais.
Bon, bah là, on est revenu au basique, le jeu. Oui, mais Pour le après, jeu. et puis Ouais, il y a plein de choses aussi, c'est comment, où est-ce que tu le fabriques, comment tu le fabriques, quel coût tu veux atteindre. tout Voilà, à il y a fait. plein de... C'est vrai que le boulot d'éditeur, on dirait pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en fait dans le métier d'éditeur. C'est tous ces choix-là. Tous les choix que tu vas faire sur les matières, sur les couleurs, sur les Oui, méthodes de fabrication, sur le nombre d'exemplaires que tu vas faire. Tout ça a un coût, tout ça est je calculé, me quoi. demande si c'est pas le plus important, le nombre d'exemplaires. Ouais. Enfin, la décision la plus cruciale, en fait. Ah bah clairement. Parce que si t'en fais pas assez et qu'il est en rupture, bah, t'as l'air bête, mais si t'en fais trop, ce qui m'est arrivé quand même pas mal de fois, Tu te dis t'as l'air mince, encore plus bête. est-ce qu'il faut Donc, les... Ouais. ouais. Donc c'est ouais, c'est très compliqué. Mais C'est pas bon, un boulot facile. non, mais c'est super sympa. En tout cas, voilà. Je te souhaite plein de succès sur Covenia et Bah sur oui, Zombies, du coup. je me le souhaite aussi. Et c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent des fois même du jeu. On parle là dans le chat de Fantasy Rim, ça fait cher la carte, C'est vrai mais que c'est oui. le développement du jeu, c'est quelque chose, quoi. Mais honnêtement, enfin, je parle en mon nom, mais je pense que le développement, tu le fais pas payer en fait. C'est c'est vrai que le jeu t'a pris, je sais pas, 4 ou 5 ans à le faire, mais enfin, S'il y a peu je de matos, c'est juste ouais, le prix du matos qui bah va ouais, impacter. moi, ouais, je pense que le prix du jeu, et puis c'est aussi par rapport au prix qui existe, quoi. Si tu vois qu'un Mm. jeu avec, je sais pas, 100 cartes, ça vaut 10 euros, enfin, bah, tu vas pas faire le tien à 20, quoi, même s'il est très beau. Enfin, ou alors tu prends un très gros risque, ou alors tu penses vraiment que ton jeu va tout écraser, mais sinon, tu vas essayer de viser. Si tu sais que 100 cartes, c'est 10 euros, bah, tu vas viser 10 euros, quoi. Ouais, Plus ou ouais. moins, mais tu peux. Enfin, il y a un univers qui existe et tu essayes enfin, pas de le respecter, mais d'être avec, quoi. Il y a des gens qui disent effectivement, moi je préfère avoir une boîte qui soit bien remplie, ça me dérange quand t'as une grande boîte et pas beaucoup de matos. Oui, ça je Je comprends. comprends. Et l'inconvénient, bah, Covenia, quand tu l'ouvres, c'est bien rempli. Par contre, si tu sleeves les cartes, bah, ça rentre plus. Ouais. Voilà. Moi, j'avais fait Guild à l'époque. C'était une boîte en longueur avec Format 3 Munchkin, compartiments. Ouais. ouais. Et moi, je voulais qu'on puisse mettre les sleeves, parce que c'était le cas. Sauf que sur les 3 compartiments, il y en avait un qui était vide. Ah oui, Mais une fois que tu sleeves les cartes, bah, les 3 les étaient trois sont remplis à enlevés. Ouais. ras-bord. Ouais. Ah, c'est vrai que Mais c'est vrai, quand tu bah, achètes la dans un boîte, tu l'ouvres. Dominion, t'as l'effet Oui, tous les racks, t'ouvres, tu oui, fais t'as qu'un petit paquet de cartes ben pour oui, une grosse boîte. Oui, mais c'est parce que tu tries tout et oui. là ça a un sens aussi. Est-ce que les zombies reviennent en force? C'est vrai que pendant un moment, il y avait beaucoup de jeux de zombies et ça a un petit peu disparu. On a eu toute une période avec les zombicides, les zombies dice, voilà, tous les trucs de zombies et c'est vrai que ça s'était un peu calmé. Je sais qu'Origames avait fait quelques jeux de zombies Oui. et c'est vrai que ouais, Bah, ça revient un petit peu. Moi c'est j'adore pas. les zombies, hein. Alors moi aussi. Alors c'est pareil, un zombie, c'est un projet qui est quand même relativement ancien. Donc à l'époque, ça faisait. C'était la mode. Voilà. Et non, non, mais de toute façon, c'est difficile de savoir ce que les gens vont aimer. Il y a 20 ans, on disait que les jeux de cow-boys, ça marcherait pas. Et puis il y a eu Colt Express, que les Ouais. jeux dans l'espace, la SF, ça faisait pas vendre. Puis il y a eu Terraforming. Enfin, Ouais. Les les jeux jeux de sur la pirates nature, les jeux aussi. sur le Japon. Ouais, Voilà, ouais. ouais. Et puis en Les fait. jeux de pirates, c'est vrai. Bah, je crois qu'il y a pas de thème qui oui, alors Non. si, des thèmes très extrêmes, mais il y a pas de thèmes qui font pas Bah, c'est enfin, vrai que quand il n'y a pas de thème, tu prends pas de risque. Un Skyjo, un Flip 7, il n'y a pas de thème, tu sais que t'enfermes personne. c'est vrai. Donc c'est sûr que ça peut être, voilà, ça peut être simple, mais ouais, les thématiques, je connais des gens qui trouvent que la thématique de Toy Battle est horrible. Ah oui. Ouais, des jouets, c'est pour les bébés, c'est naze, machin. Mais non, c'est rigolo. Et je comprends. Et moi, j'adore. Moi, ça participe à mon plaisir. Donc, des fois, ça peut. Faut voir le ratio. Est-ce que ta thématique va attirer autant de gens que tu t'en faire perdre? Oui. Ou est-ce que ne pas avoir de thématique, au moins, t'es tranquille, quoi? Ah oui, ça, je sais Tout un pas. Bah, délire. là, c'est encore le choix de l'éditeur, ouais. Ouais, parce que tu vois, un Covenia, tu peux choisir aussi de faire un jeu abstrait avec juste des couleurs, des chiffres Ah oui, et oui. Ah oui, basta. ça marcherait, ouais. Tu Enfin, pourrais. c'est oui, Mais le mais choix de faire un univers plutôt magique, etc., ouais, que des personnages que des féminins, ouais. personnages féminins, Ouais, ouais. c'est bon, ouais, parce je dis «on» parce qu'à l'époque, ça aurait dû être fait avec Bad Boom Games, Ok, donc avec David, et puis finalement, ça s'est pas fait, donc j'ai récupéré le projet tout seul. ok. Et nous, ouais, on voulait que ça change, c'était toujours des personnages masculins. Là, on s'est dit que pour une fois, on allait mettre que des filles. Ouais, donc thématiquement aussi, tu passes aussi un message. Donc en vrai, ouais, la thématique, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait. Ouais, Entre ça peut chauffer autant de gens que ça peut peut-être déchauffer. Donc t'as raison, hein, la ouais, thématique, il y a peut-être des gens qui achèteront pas parce que c'est que des personnages féminins, mais bon. je crois pas.
Je crois De toute pas. façon, tu peux pas plaire à tout le Ah bah monde, non, bien sûr, donc ça c'est normal. Mais je oui, pense oui. pas. Sur Covenia, en tout cas. Bah, je suis hyper curieux de l'essayer pour le coup parce que Moi, je j'aime vais bien. laisser une boîte. Ah, c'est gentil. On pourra aller jouer le midi en plus parce que ça dure à peine 20 minutes, c'est Ah la oui, oui, non, fête. ça peut être très rapide, ouais. Ouais, ouais, si Voilà, les trop joueurs bien. vont vite, ça peut être très, très rapide. Trop bien. Merci beaucoup. Oh, Est-ce qu'on avait des autres choses à rajouter avant de conclure peut-être cette interview? Non, Des autres actus, des choses. non, c'est de bah, non, Zombies, non. ça sera quoi? Tu m'avais dit septembre, je crois? Ouais, j'aimerais bien. Alors, ce qui est sûr, c'est il sort à la fin de l'année. Donc, C'est encore pour ah oui, c'est 2026. 2026. Oui, oui, ça Ok. c'est sûr. Oui, parce que ça, non, c'est sûr. Non, 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 je me Non, défie non, pas. Non, non, je vous jure, ça sera. non, non, les dessins sont en cours de Tout le monde t'entend, préparation. hein, Ouais, donc. ouais. Le jeu, enfin, les règles, on n'y touche plus ou Ok. presque. Non, 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 non. Ok. C'est fin Donc, d'année sûr. fin Quand? d'année sûr. Au mois après, je pourrais pas dire, mais en tout cas, une présentation professionnelle au salon de Vichy. Et D'accord. peut-être du public aussi, si je Ok. fais les deux. Ok. Mais voilà. Mais Ok. oui, ce sera après les vacances, ça c'est sûr. Ok. D'été. Bon, au moins, le rendez-vous est pris. Covenia, ça sort le 13 février. C'est disponible en précommande sur notre site à 13,50 € si vous voulez l'ajouter. Ça permet d'atteindre les francos. Allez-y, c'est la fête. C'est le petit jeu à partager en famille. Donc allez-y. Et du coup, merci pour cette belle présentation. En fait, c'était trop cool. Mais avec plaisir. Merci d'avoir parlé de tout plein de choses, de ton métier d'éditeur aussi, parce que c'est vraiment un boulot qui a à chaque fois des enjeux différents. Donc c'est hyper intéressant d'en parler. Et on se reverra du coup. Mais je reviendrai. I'll be back. I'll be back! Il l'a dit encore une Ouais. fois, vous clippez ce moment, que ça sera obligé. Il n'aura pas le choix. On va se quitter. On va se quitter pour juste pour un moment, parce qu'après je reviens à 17 h pour faire le live BGA Cup, où on va faire la finale, où on va jouer sur Board Game Arena. En attendant, je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre le temps d'eux. C'était très cool. Merci, belle découverte. C'était très cool. Merci pour l'interview. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci, c'était super, nous dit aussi Diva Mama. Merci beaucoup. Ah bah tiens, je vais vous envoyer vers Canard PC, tiens. Hop, Canard PC. c'est Mais des oui. super loulous. On les aime beaucoup. Ils sont en train de jouer à Balatro. C'est super. C'est du jeu de société, de jeu de cartes, etc., etc. Merci pour les découvertes. Merci, messieurs. Merci pour ce chouette moment. À toutes. Merci beaucoup. Nous dit Clam Musique. À toutes. Merci beaucoup. Avec une petite fleur. Merci pour l'interview. Merci, c'était super. Merci à vous. Bah, merci de nous avoir suivis, ouais, déjà. Merci. Et puis, je vous envoie chez Canard PC. On se retrouve à 17 h. Si vous ne pouvez pas à 17 h, la prochaine fois qu'on se voit, ça sera lundi à 11 h. Fred, on se revoit peut-être en septembre, octobre, Oui, novembre. une prochaine fois. Une prochaine oui, fois, oui. voilà. Le rendez-vous est pris Oui. avec grand plaisir. C'était trop bien. Et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir tout le monde.